Wa salam, je suis en train de répondre à Ousmane d'abord. On patiente un peu. Wa salam, ma camarade. Donc, si la vie sociétale, n'est-ce pas, il n'y a pas de souci, je vais essayer de voir, comme je suis même en congé pour une semaine, donc je vais vous surprendre avec les thématiques. Chaque fois, je vais lancer directement, sans vous prévenir, peut-être demain, après-demain, à chaque heure, Inch'Allah, jusqu'à, je pense, jusqu'au lundi. Et je suis à la maison, Inch'Allah. On va parler de ça. Mais je vais vous surprendre avec une chose aujourd'hui qui peut-être va vous étonner. Je pense qu'on va faire un programme sur le Coran. Sur le Coran. Vous voyez. Tu vois, les musulmans, ils ont l'amour du Coran. Mais même si ça ne parle en arabe, tu prends parmi 100 musulmans, ceux qui ont parcouru tout le Coran, n'est-ce pas? En français même, dans sa langue, n'est-ce pas? Dont en fait, d'où il vient, s'il parle anglais, s'il parle chinois, s'il parle français. Parcourir ne serait-ce que le Coran. De Bakara à Nas, ça a été difficile, et c'est difficile pour les musulmans aujourd'hui. Parce que l'adoration, s'il n'y a pas la lumière dans le cœur, l'adoration nous affaiblit. Ça nous rend lourd plutôt. Tout à l'heure, on n'a pas sommeil, non? Peut-être quelqu'un qui a regardé peut-être la télé joue au jeu, il n'a pas sommeil. Mais quand tu ouvres le Coran, souvent tu dors. Bizarrement, tu deviens lourd. C'est vrai. Donc, avec la foi, les actions deviennent faciles. Donc, on va parcourir le Coran. Je pense que c'est la première thématique qu'on va faire aujourd'hui. Chaque jour, on va lire au moins une page. Et qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Parce qu'il y a une lettre qui nous a été apportée depuis 1400 ans. On n'a pas fini de lire la lettre. D'autres ont lu une partie, n'ont pas lu l'autre partie. D'autres ils ont entendu ceux qui ont lu une partie, eux-mêmes n'ont même pas lu la lettre. Alors que la lettre est destinée à tout le monde, il faut que tout le monde la lise. Hein? C'est une lettre qui nous a été parvenue par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis 1400 ans. La lettre là, on n'a pas encore lu. Oui, tu ne sais pas lire en arabe, mais est-ce que depuis un musulman, depuis l'ennemi, il a ouvert le Coran comme ça pour lire en français jusqu'à la dernière page? Sur 10, tu vas trouver peut-être 2. Alors que ça, c'est un grand secret pour comprendre le Coran. Wallah, la compréhension que tu vas trouver, c'est plus que même ta lecture que tu vas lire en arabe alors que tu ne comprends même pas. Parce que le Coran est venu pour comprendre. Dieu n'a pas envoyé le Coran pour qu'on récite d'abord. Le Coran est venu pour qu'on comprenne. Dieu a envoyé le Coran pour qu'on le comprenne, pour qu'on l'adore. C'est tout. Qu'est-ce que vous allez dire de la vieille femme qui est au village? Peut-être qu'il y a Séguéla, peut-être qu'il y a Mankolo, qu'il y a Korogo, qu'il y a Bukada, qui est musulmane, qui est en train de prendre une son nom. Elle ne sait même pas lire beaucoup de versets. Elle a la Fatiha. Mais elle prie matin, midi, soir. C'est-à-dire, elle a reçu quoi? Elle n'a pas lu le message, mais elle a entendu ceux qui ont lu le message et elle a pratiqué. C'est ce qu'elle a recherché. Donc la première des choses d'abord, c'est de comprendre le Coran. Dès qu'on comprend directement, on va pratiquer. Et ça a besoin de l'écoute. Par exemple, laquelle les hommes qui sont rentrés en enfer et les hommes qui vont rentrer en enfer, ils vont accuser l'oreille. Et ça, c'est un élément très important. L'oreille fait partie des organes sensoriels multifonctionnels qui peuvent nous donner rapidement la foi. Il y a un savant qui disait, on gagne la foi, on obtient la foi avec l'oreille et on perd la foi avec les yeux. On dit comment? Et l'être humain, à force de regarder les futurités, il peut perdre la foi. Raison pour laquelle Dieu, pour qu'on garde la foi, Dieu dit de baisser le regard. Mais pour qu'on ait la foi, il dit d'écouter le Coran. N'oubliez jamais les deux choses là. La foi rentre ici, ça ne sort pas ici. Combien là? La foi rentre par où? Par ici. Et c'est pas ici, ça sort. Le savant, il disait comme ça. Donc, pour avoir la foi, il faut écouter. Pour avoir la foi, tu écoutes beaucoup. Tu écoutes beaucoup. Raison pour laquelle Allah mentionne l'oreille comme ça dans le Coran. D'autres savants disent dans le processus embryologique, les premiers organes qui se forment, il dit l'oreille fait partie. C'est pour ça que dans le processus embryologique, Allah cite l'oreille dans le Coran. Il s'est-il écoulé un laps de temps, on ne pouvait pas mentionner l'homme. Allah cite les deux organes. Ces deux organes peuvent être cause de destruction, peuvent être cause pour construire notre foi. Aujourd'hui, on ne tient même pas compte de l'oreille, ce qu'on entend et ce qu'on voit. Camara, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Désolé, hein, je ne peux pas saluer. Fadil Oula, bonne arrivée, tout ça. Donc celui qui a le Coran là-bas, il va prendre d'abord la première page du Coran. Il va préparer la première page du Coran. On va parcourir tout le Coran ensemble. De Bakara à Nas. Aujourd'hui, on va commencer par une seule feuille seulement. Une seule page, on va lire et vous allez voir
qu'est-ce qui va ressortir dedans? Donc la première des choses, c'est d'écouter. Tellement, l'oreille est tellement, n'est-ce pas, a été tellement mentionnée dans le Coran. Allah, il mentionne d'abord l'oreille, même dans le processus embryologique. Je vous ai créé du goût de ville et je vous ai fait entendre et puis voyant. Pourquoi il parle d'entendant d'abord? C'est un grand secret, un grand canal pour qu'on ait la foi. La preuve, on est en train d'écouter. On est en train d'écouter. Donc la foi rentre par ici. Et un savant qui dit la foi sort par là. Donc, avoir la foi, protéger la foi et propager la foi. On a trois grands efforts. Comment on va avoir d'abord la foi? Pour avoir la foi, il faut écouter. Comment protéger la foi et comment propager la foi? Avoir la foi, protéger notre foi et propager la foi. Suivez ça très bien. On est en train de s'approcher du Ramadan. On va rentrer en fait dans les enseignements un peu profonds. Et on ne peut pas parler d'un enseignement plus profond que le Coran. Laissez Allah nous parler. C'est une lettre que Allah nous a envoyée depuis. On n'a pas fini de lire cette lettre. D'autres ont lu une partie, d'autres ont laissé une partie. D'autres même qui n'ont pas lu une partie, mais ils ont entendu peut-être une petite partie. Il faut tout lire la lettre. Mais quand tu ne comprends pas la lettre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander à telle personne. Mais je n'ai pas compris ici la lettre. On m'a envoyé une lettre depuis 1400, je n'ai pas relu. Imaginez, on t'envoie une lettre depuis 1400 ans, on n'a pas encore lu. Mais on écoute ceux qui ont lu. Alors que la religion, c'est fardu ayn, c'est obligé sur tout le monde. C'est une obligation sur tout le monde. Donc chacun doit comprendre Allah. Chacun doit adorer Allah. Mais si tu dois adorer Allah, tu dois le comprendre. Si tu dois le comprendre, tu dois écouter. Mais toi, tu écoutes ceux qui ont écouté. Mais toi, tu écoutes ceux qui ont écouté, ceux qui ont lu. La lettre t'a été apportée pour que tu lises. Ça, c'est la première responsabilité. Est-ce qu'on a fini de lire la lettre? Non, depuis 1400 ans. Moi, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. La lettre m'a été rapportée, je suis musulman. Je n'ai pas encore fini de lire la lettre. Ça, c'est un premier. Ça, c'est un premier problème. Alors que le processus d'avoir la foi, tout ce qui va nous donner la foi, tout le logiciel de la foi, n'est-ce pas, Dieu a mis ça dans le Coran, toutes les applications. Et le fait d'écouter seulement, vous n'êtes pas des mécréants, vous n'êtes pas des idolâtres. Allah il dit au prophète, wa in ahadun minal mushrikina istajarraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah même qui a envoyé sa parole, il dit, il faut dire les hypocrites, là, les associateurs, ils n'ont qu'à écouter la parole d'Allah. Allah même sait que sa parole, tellement il y a un voltage dedans, dès que tu écoutes, ça te change directement, ça change ton intérieur. Ta disposition change directement. Et ça, si c'est devant un associateur. Combien, si on peut lire la sourate 9 au verset 5 à 6 rapidement, pour ceux qui ont le Coran. Camarade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la lecture? Comme actuellement, je suis pas en bonne position, quoi. Ok. Mon réseau, là, balance un peu, donc... Adiloula, suivez attentivement. Tu peux faire la lecture, non? Ou bien le frère Volfas. Ouais, moi j'ai le Coran avec moi, mais comme je suis pas en ablution, c'est un Coran qui a double langue, l'arabe et le français. Je ne sais pas si c'est permis. Tu peux lire. Tu n'as pas l'ablution, tu as lu en même temps. Facilement. Voilà. Là, en même temps, pas de débat. Là, il peut lire. Oustaz a donné l'autorisation et je pense que je peux lire, je vais le prendre. Yeah. Avant même de lire, quand Allah Ta'ala dans le Coran, il parle de nul ne touche le Coran s'il est purifié. C'est ça le verset, non? Suratul Waqi'a. Là, il y a marqué. Excepté les rapprochés. Alors, le verset signifie quoi? En fait, il faut prendre la mission pour toucher le Coran. Mais c'est un conseil que les savants nous donnent. Mais le verset ne veut pas dire ça au fait. Et les savants qui disent, mais si le Coran est ici, il dit, il y a des moments où tu es obligé de toucher le Coran. Le Coran est d'abord tout à l'heure, tu veux rentrer dans la douche. Qu'est-ce que tu fais? Combien? Tu vas dans la douche avec ça? Tu t'attrapes. Douche avec ça. Là, c'est urgent. Tu es urgent, tu es obligé de déposer à côté. Là, c'est le fait de toucher là, tu n'es pas à l'ablution. Deuxième, tu es en train de faire débat avec quelqu'un tout à l'heure là. Tu sais dans le Coran, le porc est interdit, le porc n'est pas interdit. Tu n'es pas à l'ablution. Mon frère m'a montré le porc est interdit là tout à l'heure, il y a des musulmans. Tu fais quoi? Tu es obligé d'ouvrir pour lui montrer. Là, c'est un cas qui est chiant. Tu es obligé de lui montrer. Tu vois ça qui est là? Mais tu n'es pas en ablution.
C'est bien saignant de prendre les ablutions, n'est-ce pas, pour lire le Coran. Mais le verset qui dit, nul ne touche sur les purifiés ne parle pas du Coran, ne parle pas en fait de celui qui doit prendre l'ablution pour lire le Coran. Non, ça ne parle pas de ça. Je reprends. Le verset dit, la yamassuhu illa al-mutahharun. Nul ne touche sur les purifiés. D'abord, le verset même parle de la descente du Coran. En fait, le verset, vous voyez même les savants expliquent ça. Il y a un savant sunite qui me donnait même ce dars. Il dit, même Cheikh Albani, il dit, puis au fait, Dieu est en train de parler de la baraka du Coran à sa descente, au fait. C'est un groupe d'anges qui descend, ils appellent les anges purs. Ça ne veut pas dire que les autres anges sont impurs. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit le Coran avec habilité sera avec les grands anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Mais celui qui lit le Coran avec des difficultés aura deux salaires. Une joie dans ce monde, une joie dans l'au-delà. Je reprends. Lui qui lit le Coran sera avec les anges, lui qui lit le Coran assidûment, c'est-à-dire avec constance, il sera avec les anges purs. Est-ce que les autres anges sont impurs? C'est une catégorie d'anges. Il y a une catégorie d'anges. Ils accompagnent en fait le Coran. C'est-à-dire quand Jibril descend, il peut descendre avec quoi? Avec certains anges avec le Coran. Ou bien, quand le Coran est en train de quitter dans l'Aou Izza, dans l'Aou Mahfouz, n'est-ce pas? Pour venir sur la terre. Ou bien, ou bien au premier ciel, avant que ça ne descende, ce sont des anges que Allah est en train de parler comme ça. Nul ne touche sur les purifiés. Le Coran n'est pas en train de parler de quoi? De prendre l'ablution avant de toucher. Non. Bien qu'il est bien de prendre l'ablution avant de toucher le Coran. Mais le verset ne parle pas ça. Le verset parle des anges au fait, qui accompagnent le Coran. Ce sont les anges purs. Est-ce qu'on comprend un peu? D'ailleurs, parce que le Coran, qu'Allah parle dans le Coran, le verset du Coran qu'Allah parle, en parlant du Coran, Dieu ne parle pas du Coran en fait physique. Sinon on va se contredire. Allah il dit, si j'avais fait descendre un Coran en papier, ils n'allaient pas croire. Donc le Coran n'est pas en papier. Ça c'est la transcription du Coran. En fait le Coran signifie la lecture. Combien? Lis la Surah Fatiha, pardon. Lis seulement. Il dit seulement, c'est juste pour faire quelque chose. Lis. En tajwid, il faut bien lire. Au nom d'Allah. Non, le cas en arabe. Quelqu'un pour lire le Coran, la Fatiha en arabe bien, comme il a en train de faire la prière. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Combien là? Fadil, qu'est-ce qu'il vient de faire comme ça? Qu'est-ce qu'il vient de faire comme ça? Qui vient de lire le Coran? Il a fait quoi? Il vient de lire le Coran. Non, il ne veut pas de lire le Coran, il vient de réciter le Coran. Maître. Ok. Oui. Vraiment de réciter. Voilà. Il vient de réciter le Coran, maître. Il n'a pas lu le Coran, il a récité. Lire, c'est de voir. Mais premier d'abord, c'est de réciter. Parce qu'il n'y a rien, mais ça est dans la tête. En fait, le Coran est invisible. Le fait de réciter, ça on appelle le Coran. ووجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. C'est ça que le Coran. On ne voit pas au fait. C'est la récitation. C'est pas un livre d'abord. Le Coran n'est pas un livre physique. Hein? Allah il dit, si on envoyait le Coran en papier, ils n'allaient pas croire. Est-ce que le Coran n'est pas en papier aujourd'hui? Le Coran maintenant c'est quoi? Il est bon maintenant, ce qu'on a récité, on transcrit le Coran après. Est-ce qu'on suit? Sinon, le Coran qu'Allah est en train de parler, en fait, c'est la récitation. Le peu que tu as mémorisé, c'est le fait de réciter ça qui est le Coran. Mais après, la récitation, on a mis de façon graphologique maintenant sur des papiers. Mais avant qu'on le mette sur des papiers, est-ce que le Coran n'est pas descendu? Imaginez, avant que le prophète, les compagnons écrivent le Coran. Quand Allah il dit Yasin wal Coran il Hakim, le verset est en train de descendre, il a dit par le Coran glorieux. Allah même dit c'est Coran, mais alors que ce n'est pas encore transcrit en papier. Qu'est-ce qu'on appelle le Coran? Le Coran c'est quoi les frères? Avant qu'on ne commence même, qu'est-ce que le Coran? Il peut te donner pour moi. Donne le verset, maître, lis la Fatiha. Lis la Fatiha. Voilà, récite le Coran. Ok.
Désolé, tu vois, tu entends un peu le bruit là, non? Tu connais? Ah ouais, il n'y a pas de problème. Mon vieux Moro vient de descendre sur moi. Mais je vais lire. Prépare le Coran verset chapitre après. 1, verset 1. Je peux lire, hein? Vas-y. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Non. Lis en arabe. Il ne faut pas regarder, lis seulement. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. C'est le Coran qui est là comme ça et c'est fini. Qui a vu quelque chose? Ce qu'il a dit là, qui a vu quelque chose dedans? On a entendu bien, est-ce qu'on a vu? On a entendu bien, on a vu. Entendu. On a C'est le Coran qui entendu. est là. C'est le Coran. Yasin wal Qur'an al Hakim innaka lamina mursalin. C'est le Coran. Voici le Coran. Voici le Coran. Ala siratim mustaqim tanzil al aziz ar rahim. C'est le Coran. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana wa 'allamahu al-bayan. Voici le Coran. C'est fini. C'est le Coran qui est là. Maintenant, comme j'ai entendu, j'ai peur. Est-ce que les enfants de Kobena, qu'est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que les enfants de Fadilullah, est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'il y a mémorisé là? Attends, je vais écrire. Sinon, le Coran, d'abord, c'est ce que tu lis, c'est ce que tu récites. C'est ça que le Coran. Allah, il dit, si on faisait descendre le Coran en papier, ils n'allaient pas croire. Est-ce que le Coran, c'est papier? En fait, la parole est vivante, quoi. Le fait de réciter, c'est ça que le Coran. Sinon, vous allez nous contredire. Quand là, tu m'as fait descendre le Coran, là, il dit, on a fait descendre le Coran sur toi. On fait descendre le Coran sur toi. Au moins, le verset de descendre, le Coran n'est pas encore transcrit en livre. Allah appelle ça le Coran. Mais c'est quoi le Coran maintenant? C'est ce Coran-là, quand ça descend, c'est la parole là, quand ça descend avec des anges purs. Nul ne touche les purifiés. C'est une catégorie d'anges qui descend avec les sourates. On les appelle les anges purs. C'est deux cas-là en train de parler. Bien qu'il est bien de prendre la vision pour lire le Coran physique, qu'on a transcrit nous-mêmes, il n'y a pas de problème. C'est toujours un livre saint. Mais le Coran, quand on est en train de parler, c'est la récitation en fait. Le nom Coran signifie la récitation, quelque chose qu'on récite. C'est ça qu'est le Coran. Mais si elle est invisible, sa parole doit être invisible. On ne voit pas Allah comme on ne voit pas. La parole d'Allah, c'est incréé. Tout est créature sauf Allah et sa parole. On ne voit pas le Coran, on comprend, on entend, mais on ne voit pas la chose. Au fait, c'est invisible. Le Coran n'est pas un livre physique, mais ça a été transcrit de façon physique après. Maintenant, la récitation qui est venue, Djibril l'a récité, n'est pas venu un papier, il l'a récité, n'est-ce pas? Quand Djibril est en train de réciter maintenant, le prophète prend, il mémorise. Il y a les versets du Coran. Ça nous connaît au kafala tansa. Pourquoi elle a dit ça? Parce que les versets venaient, le prophète se précipitait pour réciter aussi. Quand il va oublier, elle a dit non, la mémorisation et la fixation nous appartient. Comme toi, quand il va partir là, c'est dans la tête, c'est fini. C'est ça, que est le Coran. C'est ça qui est le Coran en fait. Ça nous connaît au kafala tansa. On va t'enseigner, tu ne vas pas oublier Mohamed. Parce que le verset s'habille sur moi, et quoi qu'il va oublier, elle a dit non, tu ne vas pas oublier. Quand Djibril s'en va, c'est là. C'est ça qui est le Coran. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est pas une chose physique. Mais après, on a transcrit ça dans un livre. On appelle ça Moussaf, il n'y a pas de problème. Donc ce Coran-là qu'on a transcrit, on peut toucher même si on n'est pas dans l'ambition. Mais il est bien de prendre l'ambition. Ce Coran-là encore, on peut brûler. On peut faire quoi? On peut brûler. Si tu as brûlé, tu n'as pas brûlé la parole d'Allah. Tu as brûlé la parole d'Allah qui a été transcrite. Ousmane bin Affan, au temps du prophète, Allah même a demandé de brûler la mosquée. C'est même un Coran, on ne peut pas brûler. C'est un Coran, est là tout à l'heure là. Le Coran ici là, c'est un peu vieux. N'est-ce pas? Ici là, ça a été mangé peut-être par les souris. On ne voit plus encore les lettres. Tu as deux choses. Soit tu enterres, soit tu brûles. Parce qu'ils vont prendre ça, les gens peuvent prendre ça pour faire des immondices. Donc de peur qu'on ne gâte le Coran, bon, c'est la parole d'Allah qu'ils ont répétée là, qui a été transcrite ici. Donc il faut du respect. Ça, deux choses. Soit on brûle, soit on enterre. Parce qu'il y a un problème. On rentre dans les mosquées, on voit un Coran qui est là, qui est déchiré. Ici là, en fait, c'est déchiré. C'est bizarre. On ne peut plus encore lire. Tu brûles ou bien tu enterres. C'est pas péché.
C'est pas péché. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui dit non, le Coran n'est pas la parole de Dieu, je vais brûler. Lui là, il va dans l'enfer. Parce que son intention n'est pas bonne. Il veut combattre l'islam. Mais le musulman qui veut protéger le Coran, il arrive dans un endroit, ah, le Coran est ici. Personne n'est pas, il soulève, il nettoie. Ah. Et puis il voit. Ici, là, tout est en fait un peu pourri. Les oiseaux, vous voyez dans les mosquées, ceux qui m'écoutent, ils comprennent ce que je viens de dire. Allez voir dans les mosquées des vieux, tout ça, vous allez voir, l'endroit ici est mangé. On voit même plus à peine, mais ça tue le Coran. Pour son respect, tu brûles ou bien tu enterres. C'est pas péché. C'est pas péché. Donc, Kobena vient de quoi? Réciter le Coran. C'est ça qu'on appelle le Coran. Mais après, on a transcrit. Allah dit, si le Coran descendait à papier, ils n'allaient pas croire. Le Coran est papier. Combien cherche le verset où ils vont lire? Cherche le verset rapidement. Pour ne pas faire dire ce qu'Allah n'a pas dit. Cherche le verset. Il a oublié un peu la sourate, vous savez. Un Coran papier, ils ne croiront pas, c'est pas ça? Oui. Cherche le verset. Ok, Inch'Allah. Donc, quand on entend ce qu'Allah dit. Il y a quelqu'un qui a le numéro du verset décrit en bas directement avant que je ne trouve. Si nous avons fait descendre un Coran en papier, ils n'allaient pas croire. Qu'est-ce que le Coran maintenant? Verset 6. Ok, il y a un qui dit Sourate 6, verset 6, on va voir. Oui, c'est Sourate An'am là-bas, je pense. An'am ou bien. Ok, je lis. Chapitre 6, verset 6. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruit, auxquels nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous avons donné? Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie abondante et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons détruits pour leurs péchés et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Même si nous avons fait descendre, verset 7 maintenant, même si nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs propres mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit ce n'est que la magie évidente. Est-ce que le Coran actuellement, c'est pas en papier, si on ne le touche pas actuellement? Combien on ne touche pas le Coran actuellement? Si on touche. À l'édition, on avait envoyé un livre en papier. Ils n'allaient pas croire. Est-ce que le Coran n'est pas en papier? Qu'est-ce que le Coran? C'est quoi le Coran? Le Coran là, ce Coran là, la récitation, quand tu entends, on récite, là tu peux couper, non? Voilà. Est-ce qu'on comprend? Donc ça c'est le Coran. Maintenant, les générations qui vont venir, le prophète et les compagnons plutôt, ils ont eu peur. Ah, on n'a qu'à mettre. C'était une divergence entre Abakar et puis Omar ibn Khattab. Omar dit, et le prophète n'a pas fait ça. Abakar a eu peur. Et Omar dit, c'est bien qu'à faire. Parce que les gens vont mélanger ça. Donc là, Omar n'est pas en train de parler que le Coran n'est pas révélé. En fait, tout le Coran est déjà là. C'est dans la tête de Ousmane, c'est dans la tête des compagnons. Ils ont déjà mémorisé ça dans leur cœur. Maintenant, on peut retranscrire ici. Si tout ça, ils ont brûlé, est-ce qu'ils ont brûlé le Coran? Le Coran, c'est quelque chose de récité. Alors il dit, si on avait envoyé un livre en papier, ils n'allaient pas croire. C'est quoi le Coran? Il faut comprendre digne. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est la récitation. C'est vivant, au fait. Ça te captive. On a écouté le chef tout à l'heure, la qu'Allah te fasse miséricorde. D'abord, tu ne comprends pas le sens, ça te capte. Si ça ne vous capte pas, ça a déjà capté les génies. Ils sont venus se convertir dans la Surah 72. Combien d'années la Surah 72 au verset 1 à 2? Et bien ils sont venus attester. Il dit Allah, tu as fini avec ça. Merci, tu as fini avec ça. Ils sont venus se convertir. Le prophète a lu le Coran à son retour de la bataille de Taïf, où ils l'ont lapidé, il vient à lire le Coran. Les génies sont venus se convertir, des groupes de génies. Vas-y. 12 verset 1. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille. Puis il dit, nous avons certainement entendu une lecture, le Coran merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. La question que je pose, est-ce que les génies là, ils ont ouvert le Coran pour pouvoir... Parce que sinon on écoute souvent pas le papier. Montrez-moi un djinn qui a le Coran que vous avez là. Montrez-moi un djinn. Non, donc c'est quelque chose qu'on écoute. Donc c'est la lecture là qui a captivé les génies. Et ça montre en fait le voltage, ça montre en fait la lecture illimitée du Coran. Le Coran, non seulement ça guide le visible, ça va jusqu'à dans l'invisible. Ça convertir les génies là-bas.
C'est pas en fait prière qu'on fait, non, vraiment, l'autre a chassé les démons, Jésus a chassé les démons, puis c'est fini. Non, non, le Coran ne chasse pas seulement les démons. Il va prendre les démons, il les convertit, il les fait pieux. Il n'y a pas un livre qui fait ça. La seule limite des autres livres, là, tu pries, et puis le gars, il chasse les démons. Non, non, le Coran ne chasse pas. Il va prendre ces démons-là et les convertit. Nulle part ailleurs, c'est pas le Coran qui fait ça. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Les génies nous ont écouté, ils disent non, Allah, Wallah, on va plus devenir fétichés encore. Les génies nous ont attesté. Ils savent ce qui est la vibration du Coran. Génies, ils ont écouté, ils m'ont dit ça là, c'est pas parole de l'homme, ça c'est parole de Dieu. Nous et puis Dieu encore, c'est fini, on est ensemble. On va plus adorer encore une autre créature. Ça c'est les génies qui ont attesté dans l'invisible. Pour le fait, ne pas au Coran, le lit seulement. Ce sont les génies qui sont venus. Donc le Coran, c'est une lettre qui nous a été parvenue depuis 1400 ans. Ils ont donné au prophète, ils ont donné au sabbat. Ils ont donné, ils ont transmis, ils ont envoyé partout. Ça y est, chez toi à la maison, c'est la lettre qu'Allah t'a envoyée. Depuis là, tu n'as pas fini de lire la lettre. Toi, tu écoutes les prêches des savants. Oui, mais ils ont lu la lettre et ils te donnent le coup. Mais ouvre la lettre, tu vas lire toi-même. Mais il faut ouvrir, tu vas lire. Tellement c'est facile, maintenant ils ont traduit en anglais, en français, en chinois. Tu es français, non? Ouvre, tu vas lire d'abord. Question que ça va envoyer, tu n'as même pas dormi. Une seule page, maintenant on va lire la page aujourd'hui. On va lire une seule page du Coran, vous allez voir. Ah, déjà lire le Coran en français, ça capte. Donc quand ça capte là, ce que je ne comprends pas maintenant, ça va m'envoyer à poser des questions. Tu vas avoir la connaissance sans t'en rendre compte. Ah, imam, salam alaikum. Vraiment, j'ai lu le Coran avec un frère qui s'appelle Fadilullah. Il y a un verset là, c'est la sourate 2 là. Au verset 19 là, Allah dit comme ça là. Ça veut dire quoi, imam? Ah, imam, maintenant, comme il a la version arabisée, il va te détailler maintenant. Si tu n'avais pas lu, est-ce que tu allais demander? Les frères, Allah nous a envoyé une lettre. Chacun de nous doit lire cette lettre là. Chacun de nous. Ça, c'est fardu ayn. On ne peut pas de mémoriser, hein. Mon frère, il faut lire la lettre pour comprendre quel est le message qui est envoyé depuis 1400 ans. Si toi tu dis tu veux obéir, mais tu n'as même pas fini d'entendre d'abord. Prends la sourate 9 au verset 5, combien là? 9, verset 7, c'est ça non? Verset 5 à 6. Ok. La première page là. Ouais. Si un associateur. Surat Tauba, verset 6, je lis. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Si l'un des féticheurs, ah non, l'islam, après quelqu'un va venir s'asseoir ici, il va dire non, le prophète Mohammed est venu tuer les gens. Ils vont te lire le verset 9, la sourate 9 au verset 4. Combattez les associateurs. Combattez les associateurs. Ah, même dans le verset, au verset 6, te dit, si un associateur te demande asile, il faut lui donner asile. Mais quel est le sens du premier verset? Quel est le sens du deuxième verset? Si l'islam est venu pour tuer les gens, Allah va dire au prophète, mais attends, les associateurs qui vous ont lapidé là-bas là, si un te demande asile, s'il l'a fait, Mohamed, bah non, il faut me donner, je sais que je ne suis pas musulman, il faut me donner. Allah peut dire, Mohamed, il faut les faire rentrer et puis il faut les gorger. Tu n'as pas trouvé ça? Allah dit, si un associateur te demande asile, donne-lui. Il va lui donner à manger d'abord, pour qu'il écoute la parole d'Allah. C'est l'islam qui est venu pour djihad, pour venir tuer les gens. Celui qui est rassasié sur les réseaux sociaux, il a rempli il est décalé de 2 fuseaux horaires, que l'islam est venu faire tuer les gens. L'islam est venu en force, en force, en force. Allah il dit, si un mécréant te demande asile, Mohamed, il faut lui donner l'hospitalité. Le prophète va lui donner à manger, il va l'accueillir. Pourquoi? S'il a tout fait, s'il a écouté un peu Kalamullah, comme Oumar Bon Khattab qui adorait les idoles, Oumar a entendu un peu, Oumar s'est converti. Est-ce qu'il y a un féticheur qui dépasse Oumar? Un grand féticheur, Oumar Bon Khattab. Lui, son fétiche là, il mange ça et puis demain il le construit encore. Et puis il dit Dieu pardon, hier il était mangé quoi. Vraiment on est ensemble aujourd'hui encore. Oumar dit, il m'arrivait de manger mon idole. Mon idole était en quoi? Je faisais mes idoles avec les quoi? Comment on appelle ça? Des dates. Les dates qui sont un peu très mous là. Les dates bol plutôt. Ils mettent ça, ils font ça.
tête là, j'ai maillé tête là, Dieu pardon, après je te rembourse ça. On m'a dit, après j'ai eu faim encore. Il dit, il prend ton bras droit. Après, non, la migraine c'est une maladie. On m'a pris le bras droit, il a touché ça encore. La faim est en train de continuer encore. Il dit, Dieu, bon, il prend le gauche, parce qu'à tout le monde ça ne va pas encore. Il regarde comme ça, il prend gauche, il mange. Il reste le vent depuis les pieds. Il a tout maillé son Dieu. C'est Ouma qu'on parle là. Un vrai féticheur puissance 10. Ouma dit, il y a quelque chose qui me fait rire, il y a quelque chose qui me fait pleurer. Je mangeais mon Dieu. C'est ce qui me faisait rire. Ce qui me fait pleurer, j'ai enterré ma fille vivante. Le jour de la résurrection, on va demander à la fille qui a été enterrée vivante, pour quel péché elle a été enterrée. Les frères, parcourons le Coran. Tu parles français, lis en français. Tu parles anglais, il faut lire en anglais. Tu vas voir combien de fois ça a captivé ton cœur. Les premières paroles seulement, de façon stricto sensu. Pas en profondeur, c'est même pas tapsi. Le fait de regarder d'abord le tarjama, d'abord ça t'envoie avec quelque chose. Comme maintenant, lis la sourate Bakara, la première page. La Fatiha, on connaît déjà, pas de souci. La sourate Bakara, la première page. On va lire une seule page, on va te dire salam alaikum. Coran chapitre 2, verset 2. Je lis. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent comme il faut la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous les avons attribué. Ceux qui croient en ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Verset 6. Vas-y, continue. Ok. Il est égal pour les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah » et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah fait croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Verset 11. Et quand on leur dit « Ne s'aimez pas la corruption sur la terre », ils disent au contraire « Nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certainement, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Verset 14. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons », mais quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. » Car c'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Merci maître. Qui n'a pas compris quelque chose ici? C'est là maintenant les questions vont venir. Pourquoi elle a dit ça là-bas? Pourquoi le verset là-bas? Elle parle de qui ici? Il y a comment on a écouté? Il y a comment ça touche le cœur? C'est ça la lettre qu'elle nous a envoyée. Ça c'est la première page. Et chaque fois qu'on va lancer les lives, on va lire une page, jusqu'à Nance. Mais ça prend 3 ans. C'est ça la lettre. Maintenant, si toi t'en lis deuxième page de main, tu vas venir poser le sens. J'ai lu une page là, automatiquement ça suscite en toi des questions. Dieu là veut qu'on croit à l'invisible. Tiens, à faire des listes, c'est pas musulman. Première parole seulement pour ceux qui croient à l'invisible. C'est-à-dire, on va se mettre d'accord. C'est un livre, il n'y a pas de doute, c'est la première phase. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est qui? Allazina yu'minuna bil ghaib. C'est un livre là, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Tu dis tu es musulman, non? Tu crois à Allah, tu crois au messager, tu crois au livre. On va se mettre d'accord. Tu as ouvert le livre là, non? Première page là-bas, on va se mettre d'accord. C'est un livre, il n'y a pas de doute, il ne faut pas douter. C'est pour dire ce qui sera dedans là. Si Allah n'a pas expliqué, tu ne vas pas croire. Allah, il est le créateur de la logique et de la raison. Quand il envoie une chose qui est contraire à la raison, il se permet lui-même d'expliquer dans le Coran, avant que le prophète l'explique. Sinon, tu ne vas pas accepter. Allah, c'est le créateur du bon sens, de la raison, de la logique, de la raison raisonnante. Quand il envoie une chose qui est contraire à la logique, il se permet lui-même d'expliquer dans le Coran avant le prophète.
Donc il commence à dire, tu vas commencer à lire, le livre est parsemé de miracles. Ce n'est pas des paroles légendaires, des mythologies. Il y a tellement de miracles dedans. Moi-même, le créateur de l'univers, attends, il va vous expliquer d'abord. Parce que Mohamed, même, vous n'allez pas le croire. Attends, moment il a commencé, Mohamed va continuer. C'est un livre, dans le cas de se mettre d'accord, il y a peu de doute. Quelqu'un qui te dit ça, la première phrase, ça, il faut imaginer ce qu'il y a dans le livre là. Imagine ce qu'il y a dans le livre là. Il faut imaginer seulement. On dit, mon gars, le gars il est mort, 2 semaines après il est revenu. Toi, dis quoi? Non, mon frère, lui qui meurt, il vient pas. Allah dit, tu mens, lui qui meurt, il vient. Il peut mourir 2 fois. Lis la sourate 2 au verset 260. C'est juste un parallélisme qu'on va faire, un récit en simultanéité, et puis on va revenir encore sur la première page. C'est un livre aujourd'hui lequel il y a pas de doute. Celui qui te dit ça là, c'est parce que celui qui est déjà là, ça fait 260. Osez. 260, non, maître? Oui. Ok. Osez. Coran chapitre 2, verset 260. Et quand Abraham dit, ça c'est Abraham, hein? C'est 59. Il passe 59 avant Abraham André. Ouais, c'est ça. Coran chapitre 2, verset 259. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ici? Je suis resté 1 jour, dit Osée, ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde tes ossements. Ces ossements, comment nous les assemblerons et les revêtons de chair? Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Bon, regarde le récit là-haut, qui est faramineux. Quelqu'un qui est mort 100 ans. D'autres, ils ont adoré une personne qui est morte 3 jours, qui est revenue seulement. Ça, c'est 3 jours seulement. Lui, il a frappé 100 ans. Les Ivoiriens du Togo. Il a frappé 100 ans. Lui n'est pas Dieu. Combien tu as lu ça là, non? Lis encore la première phrase. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Lis encore la première phrase de Surat Bakara. Alif Lam Mim. Coran chapitre 2, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ceux qui croient à quoi? Qui croient à l'invisible et accomplissent comme il faut la sourate. Donc il t'a prêté déjà. Il t'a dit, ah, on va se mettre d'accord. Tu as dit, là, il est là, tu es musulman, non? Ah, on va se mettre d'accord. C'est un livre, il n'y a point de doute. Dans Bakara, c'est qu'il a envoyé dans Bakara. Toi, mais tu es étonné. Dis, ah, ça parce qu'il a dit, ça cause il a dit, il n'y a point de doute là. Parce que c'est tellement faramineux les récits là. Quelqu'un est mort 100 ans et puis il est revenu. Dieu a fait vieillir l'enfant plus que son papa. Il avait 20 ans. Il est mort. Il est revenu 100 ans après. Non, mais il doit avoir 120 ans. Il a tué la jeunesse de 20 ans. Il n'y a pas un poil qui a augmenté. Son enfant a 3 ans. L'enfant a maintenant 103 ans. Dieu a fait vieillir l'enfant plus que le papa. C'est quoi ça il a dit là? Il n'y a pas de doute là. Parce qu'ils ne vont pas accepter. Allez, le créateur de la logique et de la raison. Et de la raison raisonnante et de la quoi? Du bon sens. De la jugeote. Quand il envoie une chose qui est contraire à la logique, il se permet lui-même d'expliquer dans le Coran. Parce que ça ne va pas avec la logique. Allah même commence d'abord. Il dit, Mohamed, il faut continuer d'abord. S'il n'a pas commencé, il ne va pas croire. Allah, c'est le créateur de la logique. C'est le créateur de la raison raisonnante. De la jugeote, du bon sens. Quand il envoie une chose qui est contraire à la logique, il se permet lui-même d'expliquer dans le Coran. Si elle n'a pas dit ça, qui va croire? 100 ans, quelqu'un il meurt et puis il revient. Dieu a fait vieillir l'enfant plus que son papa. L'enfant a 103 ans, papa a 20 ans. Tu vas voir ça dans quel livre? Si ce n'est pas le Coran. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Il n'y a pas de doute, on va se mettre d'accord. Hein? On va dire non, vraiment l'islam c'est un peu bizarre, c'est vrai. Non, quitte devant nous, mon frère. Il fallait t'asseoir là-bas, il fallait banqueter. Nous, on est sur le terrain. Tu as vu les bandes de toucher dans les vestiaires. On ne doute pas. Il ne faut pas douter. Non. Le prophète, sa venue, c'est plus vrai que de la même, vous me voyez. C'est plus vrai que nous. Le prophète a existé. Un gars qui est bien rassasié, Mohamed n'a pas existé. Moïse n'a pas existé. Un kémite. Les autres, c'est faux. En fait, lui qui croit à l'invisible, en fait, c'est lui qui est fort. Mais quelque chose, tu ne vois pas, tu crois à ça. Tu es en train de dormir, tu dis, hé, alors on va me récompenser au jour dernier. Mais il faut être fort pour faire ça. Mais elle dit non, ce sont les faibles d'esprit qui font ça. En réalité, c'est eux qui font. Toi, tu es en train de penser quelque chose. Combien vient, tu vas me donner 10 000 francs. Tu dis non, il est donné à cause de Dieu. En cachette, hein. Le Créateur va me payer ça. J'attends. Mais il n'y a pas quelque chose qui est sûr. Toi-même, tu vois que c'est pas sûr. Aïe, mais où il va mettre? Non, mon frère. C'est gardé dans ton casier. C'est des richesses. Mais comme c'est l'invisible, on ne croit pas.
En réalité, c'est ça que le bien. Ta prière que tu as fait, c'est ce qui est pour toi. Le prophète dit Yatba'u mayta salasa wa ahluhu wa maluhu wa amalu fayarji'u al-ithnayn wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu. Quand l'être humain meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent. Sa famille, ses biens et ses bons œuvres. Ces bons œuvres sont liés à la foi. C'est pas dire que à la fois tu as fait les bons œuvres, mais tu as à la fois quelqu'un qui est caché dans l'invisible. Tu as dépensé toutes tes prières, la Ramadan, tu pries là, tu ne le vois même pas même. Tu n'es pas peur pour dire, est-ce qu'il est là même? Il est là. Et puis tu es en train de faire. Tu crois qu'il va te récompenser, mais il faut être fort. Un musulman, il est fort. Hein? Un jour, on était à la mosquée à 5 h là, au Abidjan. On était en train de prier là. L'imam a fini à 5 h à Fajr. C'était un 31 là. On a fait Assalamu alaikum. Tout le monde arrive dans la mosquée chez nous là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'imam a fait comme ça, non? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous on a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand on a fait deuxième, au fait, il y avait deux sous-là qui passaient devant la mosquée quoi. Ils sont tellement marchés et puis dandinés. Mais il y a un qui a dit quelque chose qui a fait rire toute la mosquée. Il dit, mon frère, il faut reconnaître que les musulmans, vraiment, ils sont forts. Il a dit deux phrases comme ça. Hein. Tout le monde arrive dans la mosquée parce que tout le monde a entendu. Et il dit, mon frère, on n'est pas dit fêter. 5 h du matin dans le froid là, et il vient prier, il ne voit même pas Dieu là. Non, le musulman est fort, puis ils sont partis. Mais la parole est vraie. Il n'est pas musulman qui veut, il est musulman qui peut. C'est un parcours, il faut être un gladiateur pour devenir musulman. Hey, tu as fait son raka, tu pries, tu vas à la Mecque, tu ne vois même pas la personne, on dit c'est pour Dieu. Tu ne le vois même pas même. Je ne même pas dans ta tête, mais est-ce qu'il n'existe pas? Non, il est là. Un musulman, en fait, c'est un dur. Alors il dit, en fait, un musulman, ce n'est pas un gawa, c'est tout. Il n'est pas gawa. Il compose avec le Seigneur. Mais nous, on a fait transfert de Orange Money. Non, il faut y envoyer. Il n'y a pas de doute. Tu vas payer comme ça, une puce à la cabine. Tu vas prendre en fait 1000 livres, mais 1000 francs. Il faut mettre les unités. Le gars, il tape, il dit, mon frère, c'est parti. Hein. Le gars, il fait, il démarche sa voiture. Il ne connaît même pas le gars. Il sait que ça va venir. Après, il y a un message, le message est venu, 1000 francs. Après, il appelle sa maman, il appelle son papa, il appelle sa femme. Il a confiance. C'est de la même manière, il faut faire le transfert aussi. Mais ça, c'est l'invisible. N'est pas musulman qui veut, mais musulman qui peut. Et si ce n'est pas encore de Dieu, vous allez venir vous asseoir ici. Non. Il va nous payer. Il ne fait pas perdre l'œuvre de quoi de bienfaisant. Allah va nous payer. Il n'est pas pauvre, il va nous payer. Tu as fini de prier, tu ne vas pas te coucher, tu as été zikrer, tu as été lire le Coran. Tu penses que ça c'est fortune? Toute parole que tu as fait, toute adoration, Allah va te payer tout. Il n'y a même pas laissé un. Mais il faut être fort. Lui qui est paresseux va dire le musulman, mais toi tu as vu Dieu, tu vas partir là-bas pour venir. Allah il dit, ah, il ne comprend pas ça. On va lui donner l'histoire du poisson et puis de la grenouille. Le poisson, il est dans l'eau, il est tellement beau avec ses amis dans l'eau. La grenouille est un peu bizarre, ses bras là sont comme ça, elle saute comme ça. Elle saute, elle rentre dans l'eau, elle descend. Elle appelle tous les poissons. Salam alaikum rahmatullah. Le poisson dit wa alaikum salam. Il y a quel problème? Il y a où donner un conseil? Moi, en tout cas, vous me voyez, c'est un peu bizarre, vous ne me considérez pas. C'est ça, les prophètes, ils ne sont pas considérés dans les temps. Les contemporains. Mali hazar rasoul, yakulu to'am wa yamshi fil aswaq. Ça, c'est quel prophète ça? Il mange, il se promène dans les marchés. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est un commerçant, il est venu nous blaguer ici. La grenouille dit, il y a où donner un conseil? Moi, je vis dans deux mondes. En fait, il y a un monde là-bas qu'on appelle la terre. Faites attention, on est dans l'eau ici. Moi, je vais partir bientôt, mais je viens. Je prends des messages là-bas, je connais tout ce qui se passe là-bas. Il y a quelque chose qu'on appelle hameçon. Ils mettent bien dessus, ceux qui sont là-bas là, et ils mangent des poissons seulement. Le poisson dit, il y a un plaisantin comme ça là. T'as dit quoi? Il y a un plaisantin? Il y a un grenouille là. Oh, c'est les histoires, il raconte. Il dit, il y a quoi là-bas? Il dit, il y a quelqu'un là-bas, on l'appelle pêcheur. Il a un chapeau, c'est l'or, ça, mais il est dans l'autre monde là-bas. Après, quand il t'attrape là, il va te donner à une femme qui s'appelle quoi? La vendeuse. Elle a attaché plein de ça, elle a foulé encore sa tête. Elle peut être habillée en rouge, en blanc, les poissons riches seulement. Après, il y a couteau. Il y a quelque chose qui s'appelle piment, c'est vert comme ça fait mal. Ils vont vous déchirer comme ça, ils vont mettre ça dans vos ventres. Et puis il y a huile. Huile là, ça grille comme ça grille tes yeux, ça grille ici. Les poissons sont des riz comme ça dans l'eau. Faites attention, je vous donne un conseil. S'ils ont lancé à maison, on appelle ça à maison. Bien là, ne touchez pas, mais si vous avez faim. Les poissons sont des riz seulement. Il dit, ça y est, dans l'autre monde là-bas, il y a pêcheur. Il y a un qui s'appelle pêcheur. Après, il y a cuvette. Il y a piment.
Mais le plus dangereux, il y a ce couteau. Ça divise le poisson en deux. On dit, poisson, nous, on est joli comme ça, nous diviser en deux. Et puis ça grille. Et puis il y a tomate, c'est rouge comme ça. Il y a piment. Ah, le poisson dit celui-là, c'est un plaisantin. Regardez quand on attrape un poisson. Quand on attrape un poisson, regardez quand on dépose le poisson, c'est débat pour partir. C'est comme ça. Allah dit wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Faites de bonnes actions avant que la mort ne vienne à vous. Quand la mort est en train de venir, dit Allah, faut me faire un coup de délai, je vais me retourner, Allah dit c'est trop tard. Kalla iza balagati taraqi وقيل من راق وظن أنه انفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق. Tu es couché là, tu vois l'au-delà. Les gens sont allés parler à côté de toi, tu n'es plus là, tu as coupé ton ticket. Le poisson l'attrape, il a mordu à la maison, le pêcheur le dépose, il se débat, on l'attrape, on met un panier encore. Ah, il a vu panier. À ce moment, le poisson, quand il l'attrape, ses yeux la sortent comme ça. Et là, quelqu'un veut mourir, quelqu'un veut mourir, rien comme ça, il n'est pas tout. Dis, ah oui, c'est que les prophètes ont dit là qu'elle est là. On dit, mais il voit quoi? Mais il crie seul, attrapez-moi! Mon frère, tu sais ce que tu vois? Tu sais ce que tu vois? Il ne peut pas dire à quelqu'un, ils arrivent. Il parle de quoi même? Il a dit, il faut attraper-le. Non, tu ne comprends pas. Il a la même situation comme le poisson qui a vu le pêcheur. Mais c'est lui seul qui a vu ça. Il ne peut pas dire à quelqu'un. Le poisson, on l'a pêché. On le met dans le panier, il sort encore. Ses yeux là sortent comme ça. Il regarde le pêcheur là. Ah, il voit chapeau là. Grenouille avait parlé. Il a vu chapeau. Waouh! Après, il entend Camotier, monsieur, c'est combien? Il dit, madame, c'est 100 francs, 200. Il va voir vendeuse, elle est habillée en rouge, avec un foulard. Il va voir couteau. Il va voir huile. Il va voir piment. Il va voir tomate. Le poisson qui est là-bas, là-haut, il peut venir dire aux autres poissons, non, c'est fini. C'est comme ça quand quelqu'un meurt, qui va dans l'enfer. Quelqu'un qui meurt, qui désobéit à Allah, quand il meurt, c'est fini. Il ne peut pas venir dire à quelque chose. Nous, on est là, on vit, on a oublié un mois, on a dit, j'ai Malakada, mon frère. Il ne peut plus venir. C'est lui seul qui a vu. C'est la même chose, les frères. Allah dit, Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute, il ne faut pas douter. Qui n'a pas compris la première page? Ça suffit qu'on prêche. Une page, tu lis. Diallah a parlé de ça. Là. Pourquoi Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah, tu vas les avertir, tu ne vas pas les avertir, ils ne vont pas croire. Pourquoi Allah dit ça? Pourquoi Allah dit encore? Allah se moque de. Est-ce qu'Allah rit? Non, là on rentre dans la connaissance stylistique. À chaque phrase comme ça, tu vas appeler imam. Il y a un verset là, il ne comprend pas. Mon frère, t'as intérêt à avoir la connaissance comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on gagne la connaissance. Mais si tu n'as pas attendu, est-ce que ça va susciter en toi des questions? Voici le Coran, voici la lettre qu'Allah nous a envoyée. C'est tout. Lui qui a écouté beaucoup, il va connaître que toi, c'est tout. Il a entendu beaucoup, il a regardé beaucoup, il va connaître que toi. Mais toi, tu es en train d'écouter ceux qui ont regardé. Va-tu en regarder? Voici l'islam, c'est fini. Qu'Allah donne la population. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les poser maintenant. Maintenant, pour ceux qui sont en bas, vous pouvez les écrire, quoi. Si vous écrivez, on va faire parvenir ça à l'Oustaz pour qu'il puisse répondre aux questions. Maintenant, sur le panel, si le frère Ouattara ou Bouba ou Général ou Fadel ou aussi Ousmane, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, Inch'Allah. Donc, vous avez la parole pour celui qui a une question. Concernant le sujet, bien sûr. S'il n'a pas de questions, il peut descendre. Les autres vont poser, quoi. Ok, salam alaikum. Moi, j'ai une question, Oustaz, et je veux comprendre la sourate 47, verset 6. Ce qu'on a lu la page là, tu as compris quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Si tu as tout compris aussi, moi je te posais des questions, tu vas m'expliquer aussi. On est sur ta page. Ouais, j'ai compris en tout cas ce qu'on a lu là. Alhamdulillah. Tu as tout compris? Ouais, je pense bien. Non, toi tu es fort. Moi je n'ai rien compris de là. Ah ok, pose-moi une question, peut-être on va voir. Bouba, quand Allah dit dans le Coran, Allah se moque de là. Est-ce qu'Allah rit? Mais c'est un être humain. Comme il a lu la partie là. Tu vas écouter. Moi, je n'ai pas compris là-bas. Deux versets. Verset 6. Il est égal pour les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Allah, c'est leur que. Hein? À la fin, la page derrière, à la fin, l'avant-dernier verset, où la
Allah Ok, verset 15. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Tu as vu ça? Oui. Comment Allah se moque? Il rit comme nous? Non, il ne rit pas comme nous. Mais c'est une manière de parler. Oui, c'est une manière de parler parce qu'en fait, ils pensent qu'ils sont hiérés. Moi, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Les mécréants pensent qu'ils sont hiérés. Donc, ils disent quoi? Ceux qui ont cru, ils sont gawa. Donc, Dieu, maintenant, lui, il se moque d'eux parce que Dieu sait vraiment que non, voilà, c'est sur le chemin qu'ils ont pris là. C'est pas le bon. En réalité, c'est pas parce que Dieu est en train de rire. Là, on va rentrer dans l'anthropomorphisme. Parce qu'il y a d'autres gens là-bas et ils ont fait rire les dieux. En fait, ils ont fait dormir les dieux. Non, le Coran ici est en train de te parler. Moi, juste le papa, il voit l'enfant faire quelque chose et puis il attrape l'enfant. Quand il a vu que l'enfant n'a rien compris, mais il se moque de lui parce qu'il dit, je l'ai attrapé devant. Mais il n'y a même pas de mouvement. Il voit l'enfant en train de faire quelque chose qui n'est pas bon et il va l'attraper. Il croit qu'il est intelligent, mais je l'ai déjà eu. En fait, c'est ça, on dit là, je moque d'eux. Pas parce qu'il dit, non. Hein, comme là? Eh ben là, non. Il y a un autre hadith encore, le prophète dit Allah Ta'ala, Dieu rit de deux personnes. Dieu rit de deux personnes. Ça, c'est rien encore. Hein. Dieu rit de deux personnes. Hadith Qudsi, Dieu rit de deux personnes. Mais qu'en a le sens? Une personne qui est morte sur le chemin d'Allah, qui est mort martyr, et celui qui a tué là était mécréant. Et celui qui a tué qui était mécréant dans la bataille, après il s'est converti des années après. Les deux vont se saluer au paradis. Les hommes de qui? Hamza, l'homme du prophète, et puis quoi? Wahi ibn Harb. Wahshi, l'Éthiopien, qui a tué l'homme du prophète. Et cette histoire se fait trop petit. Mais Wahshi, après, s'est converti. Après, lui, Dieu a fait descendre 3 versets du Coran. Un bon mécréant, un tueur. Dieu a fait descendre 3 versets du Coran. Il s'est converti après. Bon, lui, il est mort martyr, et puis lui aussi, il est mort martyr après. Mais avant qu'il ne soit martyr, il était mécréant, il a tué Hamza. Hamza est mort martyr, lui s'est converti après. Les deux sont des musulmans en finalité, ils vont se croiser au paradis, ils vont se saluer comme ça. C'est toi qui m'as tué là, on dit quoi? Toi là, vraiment, tu m'as vu, hein? Et puis c'est fini. Le prophète dit, Allah rit de deux personnes comme ça pour rentrer au paradis. Donc le fait de rire ici, en fait, c'est bien beau, c'est joli à voir que la personne se repentit après, il a rejoint celui même qui l'a tué. C'est excellent. Et le prophète dit rire ici, ce n'est pas le fait de rire quoi, non. Hein? Bon, là, on rentre là dans l'anthropomorphisme, la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle et la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Il faut avoir une connaissance stylistique, une connaissance, qu'on appelle ça. Oui, une connaissance géographique, historique et puis événementielle, mais la connaissance stylistique, comprendre les métaphores, les allégories. Donc, est-ce qu'Allah se moque ici? Non? Hein? On va donner des hadiths qu'Allah descend au premier ciel. Ça veut dire quoi? Le mouvement de descendre, monter, aller, venir, c'est pour les créatures. Allez, il est là avant les mouvements. Descendre, monter, c'est une créature. Hein? C'est-à-dire où Allah était. Le où là même, c'est une créature. L'endroit, al-mawjud qabla wujud, kana qabla an yakun makana, famata kana, fakul kun fakana. Il ne peut pas expliquer ça même. Kana qabla an yakun makana, famata kana, fakul kun fakana. Donc, toutes les paroles stylistiques, on dit Allah fait ça, Allah fait ça. Est-ce qu'on va voir que c'est un être humain? Non. Donc ceux qui sont remplis de conceptions, ils sont saoulés en fait de l'anthropomorphie. Ils disent non, donc votre Coran dit que Dieu a un bras, le Coran dit que Dieu va faire descendre son tibia. Non, Dieu va découvrir sa jambe. Non, c'est les paroles stylistiques, c'est comme ça les Arabes parlaient. Donc la première page, et regardez, lisez la première page, vous allez voir combien de questions vous allez soumettre à nos imams. Allah donne la compréhension. Ouais, ils disent qu'ils voulaient monter là. Attends, il n'y a pas de souci. On va pas durer parce que demain, Inch'Allah, on sera là encore. Si on a compris cette page-là, mais si on n'a pas compris, on va poser des questions. C'est tout. Maître Idriss, salam alaikum. Wa alaikum salam wa machek. J'ai pris le message en cours. Hein. Ok.
On a pas parlé de l'importance du Coran. Combien de fois la lettre qui nous a été parvenue depuis 1400 ans, d'autres musulmans n'ont même pas pris la peine même de lire en français. Ils veulent lire en arabe, mais le Coran même là, il a mémorisé 10 sourates. Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, est-ce que d'abord tu as lu le Coran, tout le Coran de Bakara, dans en français même une page par jour? Ça te prend peut-être 1 an, bien 2 ans. Hein? Ça va aller quoi? Si c'est trop 2 ans, une page seulement, pas beaucoup, une page. Et ça veut dire que chaque jour, on doit réciter le Coran. C'est-à-dire, on prie. Si on ne récite pas le Coran, les sourates qu'on a mémorisées, même si ce n'est pas la prière, il faut réciter. Si tu ne peux pas faire ça, il faut ouvrir le Coran, tu vas réciter. Si tu ne peux pas faire ça, il faut lire le Coran en français, c'est pas mauvais. Si tu ne peux pas faire ça aussi, il faut regarder le Coran comme tu es trop fatigué. Là, quand tu arrives là, regarde un peu le Coran comme ça. Tu es fatigué ou tu ne peux rien faire, tu es trop paresseux comme moi. Il faut regarder un peu le Coran comme ça. Il te dépose. Il dit, si tu ne peux pas faire ça encore là, pardon. Il faut embrasser, il faut déposer. Si tu ne peux pas faire ça, il faut mourir. Si tu ne peux pas faire ça, mon frère, il faut mourir. C'est bon. Eh tiens, tu n'as pas le temps. Tu lis un peu, tu ne peux pas regarder. Tu n'as pas le temps. Il faut rester ce que tu as mémorisé, tu n'as pas le temps. Lis un peu, tu n'as pas le temps. Lis en français, tu n'as pas le temps. Regarde un peu comme ça, tu n'as pas le temps. Embrasse un peu. Tu n'as pas le temps pour faire ça aussi. Il faut mourir. Et regardez nos Corans, comment nos Corans sont négligés dans la maison. Dans la maison. Le musulman, il se rappelle qu'il a un Coran le jour où le jour où le Ramadan est arrivé. Il y a un hadith du prophète qui me fait peur. Il y a un savant béninois qui m'a expliqué, qui m'a enseigné ce hadith là. Et regardez les hadiths. Hein? سيأتي الزمان على الناس لا يكرمون العلماء إلا بصوب الحسن. Il arriverait un temps de cette communauté, les gens ne vont pas respecter les imams, sauf ceux qui vont porter les bons habits. S'il est bien habillé, c'est un grand imam. Oui, mais les grands imams aussi s'habillent bien. Mais il veut dire qu'en fait, on va voir la valeur des gens selon leur extérieur. Non. Alors, moi, vous me voyez comme ça, vous dites que c'est un grand imam, alors que je suis un élève. Je ne connais rien. Oui. Voilà, le prophète dit, ils ne vont pas écouter le Coran, sauf les gens qui ont une belle voix. Si tu vois ça, il faut savoir que le monde est fini. Il dit, ça va dire non. Il dit, moi, je vais voir mon imam là-bas. Là. Il laisse une mosquée, 2 mosquées, sans prier au fond là-bas. L'imam là, sa voix me plaît trop. Mais il combat ce qu'il dit. Hein. Il va dépasser le premier imam, deuxième imam, ils ont pris là-bas. L'autre dit non, moi, il m'a pris le côté là, l'imam là, sa voix, il marche là-bas. Ils ne vont pas écouter le Coran, sauver les gens qui ont une belle voix. Le prophète dit, le prophète aurait dit à aucun moment, ils ne vont pas adorer Allah sauf le mois de Ramadan. Est-ce qu'il a dit ça ne fait pas faire? Ils ne vont pas adorer Allah sauf le mois de Ramadan. Ramadan arrive comme ça, à 10 ans, au milieu de Ramadan, 2 semaines, où il reste 15 jours, 16 jours, c'est fini, il y a 3 rangs. Ils ne viennent plus. Mais il a mis carrément, il est fâché même. Ah! Et quelqu'un voyait ça, vraiment, Dieu lui a gardé la vérité. Ramadan, en tout cas, moi, j'ai dit à ma copine, il ne faut pas s'appeler. Lui, il croit qu'il est la foi comme ça. Il dit même, il n'y a même pas fait de Ramadan, mais il faut laisser ça. Il dit, en tout cas, pour ça, vraiment, quand c'est dit la vérité. Moi, il a appelé, il dit que non, il a caressé dans son coin parce que moi, fait de Ramadan, je respecte Ramadan. Il dit, mon frère, il faut laisser ça, mais après Ramadan aussi. Ils ne vont pas adorer Allah sauf le mois de Ramadan. Comment tu peux comprendre? C'est le mois de Ramadan, le musulman, il se rappelle. Ils ont tiré son Coran en bas de sa bibliothèque là-bas. Il tire, attends, c'est poussé qui sort. Il a envoyé les gens pour nettoyer, puis il vient nettoyer. Il se rappelle chaque année. Eh tiens, il lit le journal jusqu'à. Il s'en fait commenter. Il n'était pas là-bas. Il dit, mais je t'ai dit, ils ont bombardé. Hein. mais je t'ai dit, ils ont bombardé hier. Hein. Moi, j'ai dit qu'ils ont bombardé, mais j'ai lu. Ils croient même pas. C'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il dit où ça vraiment, l'islam, c'est un peu bizarre. Il lit quelque chose là, en tout cas. C'est vraiment, votre livre là, c'est tout le truc. Hein. Mais sans les journaux en même temps, il dit, bon frère, hier, ils ont bombardé il y a 8 heures. Je t'ai dit qu'ils ont bombardé, c'était il y a 8 heures là. Ils ont bombardé en Syrie. Ils ont bombardé, comment vous appelez le président là? On a bombardé, hein. C'était passé il y a 18 heures. Et il a lu dans le journal, hein. Mais il croit 100%. Eh tiens! Tu n'étais même pas là-bas. Si c'est, d'après Astonba, si c'est un doi, mais tu crois. Les frères, quand on regarde télé, on ne croit pas. On croit 100%.
Mais l'imam a fait un président au sang, vraiment, l'imam a fait un président, je suis pas d'accord. Hein. Il dit un jour au temps du prophète, il y avait ça là, vraiment, en tout cas, ça ne colle pas avec la logique. Hein. Tiens, mais sans ouvrir le journal comme ça. Tiens, ils ont bombardé il y a 10 ans. Hein. Non, en fait, ils ont fait mal là-bas. En fait, ça a duré 3 jours la guerre. Là. Le président, il paraît qu'il a fui. Hein. Tu étais là-bas. Un gros menteur. Mais il croit. Les informations ont caché les livres révélés. Il y a des combien de fois les gens croient aux journaux. Mais il y a le Coran, il y a les hadiths du prophète, on ne croit même pas. On en doute un peu. Mais lui qui lit le journal là, Wallahi Billahi, il croit à 100%. C'est la même fois, il faut translater en Bluetooth, il faut mettre sur le Coran. C'est fini, tu as gagné. Ah, vraiment, le bombardement n'est pas facile. Hein. Ils ont laissé 3 obus. Hein. Il paraît que le président a fui. Hein. C'était à quel moment? C'était à 18 h. Ça s'est passé hier, hein, je crois. J'ai lu dans le journal, c'était à 18 h là. Et puis il est content, hein. Mon frère. Tu crois à ça comment? C'est Djibril qui vient de dire ça? Non, il n'y a pas de doute là-bas, il n'y a pas de doute là-bas. Ils croient 100%. Demandez à nos parents, demandez aux gens, quand ils lisent le journal, est-ce qu'ils doutent? Ils ne doutent même pas. C'est Djibril qui a envoyé le journal là? Non, il ne doute pas. Alors, il ne pas croire au fait de société. Mais de la même manière, on croit à 100%. Il faut faire ça en Bluetooth sur le Coran, c'est fini, tu as la foi. Tu deviens un grand imam comme ça. Mais nous, c'est nos problèmes. On lit un peu le Coran, on est un peu bizarre. Mais le journal là, c'est pas comme ça. Quand les débats France 24, c'est en doute. Ah, ils ont bombardé. Hein? Ah, en fait, le gars, là, on dit, il a volé des milliards. Je t'ai dit, hein? Ah bon. C'était là-bas. Tu es en train de mentir, tu es en train de prendre des mensonges. Tu n'as pas quitté dedans? Politique. Allahu Akbar. Tu n'as pas quitté dedans? Bien dans politique de Coran, politique pour envoyer les gens au paradis, pour quitter de l'enfer, politique pour combattre le Shaitan, politique pour faire évoluer l'islam. C'est ça que la politique. Le prophète c'était un politicien. Sa politique était là. Tu ne connais même pas 10 sourates dans la politique. Tu n'as pas la politique. Comment frère, si tu ne fais pas politique, politique va te faire. Hein? Si tu t'amuses à l'islam, Shaitan va te faire. Voilà. Si tu t'amuses avec l'islam, Shaitan va te faire. Il faut aimer ce que tu aimes, il faut aller voter. Mais mon frère, il faut t'enlever dedans. Nous, on veut rentrer au paradis, c'est le politique. Shaitan veut que rentre en enfer. Le prophète veut que tout le monde rentre au paradis. Moi, c'est la politique. Ah, vraiment, c'est trop bizarre, vraiment. On dit, c'est comment ils ont bombardé là-bas. Il dit ça dans la journée. Il dit, ah, et puis il croit à ça, hein. Lui, mais n'avait pas lui, hein. Lui, mais c'est le plus gâté même. Le gars a entendu son. Ils ont parlé qu'ils ont bombardé à 8 h là-bas. Le président a fui, hein. Il dit, ah bon? Lui, il veut s'asseoir aussi. Tiens, ils ont bombardé là-bas, hein. Il n'a même pas lu le journal encore. Lui, il est gâté que le premier même. Il est gâté que le premier. Ah, c'était chaud là-bas. Il paraît que tu n'étais même pas là-bas. Tu peux arrêter de mentir comme ça. Shahada toujours. Le faux témoignage, tu n'étais même pas là-bas. Mais Djibril descend. Il dit Mohamed, c'est comme ça, comme ça. La bataille de Ouya, ça dit vraiment ça. Tout là, c'est un peu bizarre. Hein? Ah, vraiment, l'islam est trop dur. Arrêtez-vous, dites là. Que le Coran dit comme ça. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Ça, mais bon, comme c'est Dieu, moi, je ne suis pas trop d'accord. Tu as raison. Il n'est pas mal de la terre. Tu as raison, fais ton malin. Fais ton malin. Les frères, les informations cachées, les livres révélés. TV5, on est dedans. Pour t'informer, il n'y a pas de problème. Mais avec quelle assiduité tu regardes? Concentration qu'on a, on n'aime pas ça sur la prière. Wallahi billahi. L'enfant même est en train de parler, tu dis ton quota. Quoi ya? Ton quota. Qu'est-ce que tu vas m'envoyer ici pour les journaux, les informations? Mais il y a une information que tu envoies depuis 1400 ans. Tu ne sais même pas lire encore en arabe, même en français encore, tu n'as même pas le temps. Le Coran là, il a poussé dessus. Quand il y a Ramadan, il dit envoie le Coran là. Attends, tu es poussé. C'est ça, toi, t'es musulman, toi? Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Amen. Amen, Zob. Oui. Bon, d'abord, même, j'aimerais te remercier d'abord. Non, il faut remercier Allah. Alhamdulillah, c'est tout. On demande à Allah de te donner beaucoup de santé. Amin, amin, amin. Tout le monde. De donner une longue vie aussi. Amin. D'augmenter ta science, Inch'Allah. Amin. Mais l'histoire de Ouzé, là, n'a pas terminé. Oui, l'histoire de Ouzé. Tu as commencé. L'histoire de Ouzé, au fait, je vais dire ça parce que j'ai dit ça hier avec Cheikh Adam. Non. Le monsieur, c'est un prophète. Eh bien, un homme, c'est, si vous voulez, ce que vous voulez. Mais c'est un homme pieux.
Il arrive d'un endroit, tout le monde est mort, en fait. Il se promenait, tu arrives d'un endroit, les gens ne vivent plus là-bas, les cas sont gâtés, c'est pourri. Il avait son âme. Il est descendu un peu, bon, comme il avait faim, il a pris un peu la nourriture, il a mis du jus sur son pain. C'est au moins il voulait manger. C'est-à-dire que tu as mis ton beau flotto, ta galette, tu es en train de faire comme ça, en même temps, il y a une pensée qui vient rapidement, une petite pensée là. Oh, le gars là, il est bizarre. Une petite pensée rapide là. Au fait, c'est une petite pensée rapide. Comme lui, il est pieux, il ne fait que penser, il y a ta khayar. Hein? Il pense à Dieu, les bonnes pensées quoi. Il a vu tout le monde était mort, comme tout, il y a personne, il y a silence, il n'y avait pas quelqu'un. Et les oiseaux tiennent pas. Bon, tout le monde, moi, c'est dans un village. Au moins, il voulait manger. Il a dit dans son téléphone. En fait, la partie là nous montre que toutes nos pensées qu'on fait, pas de coucher dans ton drap, t'es de penser mal là. Dieu a entendu tout ça déjà. Lui qui est en train de penser, comme il va le voler, il va le forniquer, tout ça là, il n'a pas dit encore. Hein. En fait, nous on pense que, en fait, il y a des péchés qui sont en téléchargement quoi. Et il y a des fornicateurs en téléchargement. Il y a un gars qui fait adultère en téléchargement. Les causes ne sont pas encore réunies. Si les causes sont là, il va faire. Mais c'est l'autre qui doit attraper. Mais l'autre, lui, il est en téléchargement. Il y a des voleurs qui sont en téléchargement. Lui, il ne vole pas. Moi, il me respecte. Mais s'il est dans un endroit où il y a les causes, il vole. Lui, c'est un voleur en téléchargement. Donc, il y a les péchés qui sont en téléchargement. Il est là, il nourrit le péché. Mais comme il n'y a pas ouverture, il est là. Moi, c'est depuis, vous m'avez bien, c'est depuis on enseigne, vous m'avez bien fait ça. C'est en téléchargement toujours. Quand il arrive dans un endroit, il frappe encore. Il frappe encore. Mais quand il n'y a pas de cause, il est là toujours. Lui, c'est un voleur en téléchargement. Oui. Oui, il fait des péchés en téléchargement, si je peux le dire comme ça. Donc, toutes les pensées négatives qu'on est en train de faire, Dieu entend tout. Il a dit comment Dieu a fait mourir quelqu'un parce qu'il a pensé dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah. Tout cela, bon, là, va les réveiller. Non, qui a pas de Dieu. Mon frère. Le verset qui vient à la fin, elle dit c'est-à-dire, non, mais c'est trop positif. Mais Allah est puissant. Imagine les milliers de personnes qui pensent, toutes les pensées là, Allah calcule, il n'y a pas une pensée. Il est en train de faire comme ça, il a regardé les champs, ça met les morts. Il est en train d'avoir une nourriture, puis les morts. Déjà, entre la nourriture et puis la nourriture est en train de venir là, il a pensé rapidement. Dans penser là, il dit, Allah va réveiller là comment? En même temps, il est mort. Le ulama, il dit, quand il dit fa, dès qu'il a pensé, il est mort. La nourriture n'est pas arrivée à sa bouche, il est mort. Il a frappé 100 ans là-bas. Allah a pris son âme un matin avant Zohr. Allah a donné 100 ans après. Il est tellement sage, il a donné son âme 100 ans. Il a décalé un peu une demi-journée. C'est là le miracle. Mais s'il a donné 100 ans à la main, il va dire non, peut-être monsieur va mieux sur le BNP. C'est même 10 heures là. Il ne va pas croire, il ne va jamais croire. Allah dit non, si on fait croire, c'est pas bon. 100 ans, sous ma base. On l'a donné son âme après. Et on l'a dit que c'est après As. Donc il a dépassé. Donc soit il va croire qu'il est né une demi-journée, il ne va pas comprendre. En fait, il se réveille, son pain est là, le jus est là, son âne est mort. L'âne est mort dans une âne. Une âne bien âne. Aidez-moi, ils ont tout oublié. Oui. Tout est pourri en fait. Oh, la kem la bista. Allez, tu as fait combien de temps ici? Bon, la bista, yo, au bas de yo. Oh, ça c'est une demi-journée. Oh, 16 heures, le soleil. Ah non, il a fait une demi-journée. Oh, la belle la bista mi ata'am. Fanzur. Merci, Enan. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannam. Là, elle a dit rien, t'as nourriture sa boisson. Ça n'a pas pourri. Il n'a pas mis dans le micro-ondes. Elle est là. وانظر إلى الحبال ولنجعلك آية للناس. Regarde ton âne est pourri. Mon frère, viens et puis qu'est-ce qui peut durer? وانظر إلى عظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Regarde ses os. On va remettre la chair dessus avec ses nerfs. On dit mais c'est pas encore là le miracle qui est plus fort. Le miracle qui est plus faramineux. Imagine. Toi, tu connais ton âne, tu connais ton chien, quand il aboie, c'est son chien. Lui, il connaît son âne. On dit, Allah a fait tout son âne devant lui. Il ne croit pas trop encore. En fait, il croit, mais en fait, la croyance n'est pas encore parfaite et complète. Pourquoi? Allah a gardé le plus grand miracle de ce récit-là. Allah a gardé le cri de l'âne et la sonorisation et le volume du cri de son âne. Il n'a pas augmenté, il n'a pas diminué. Allah est puissant, il est vrai. Mon frère, il y a combien de chiens qui crient? Chaque chien a sa voix. Il a une tonalité qui n'est pas méchante de l'autre.
Quand le combien de moutons qui crient, les moutons qui crient là, ils n'ont pas la même en fait voix qu'ils portent. Les ânes sont la même chose. Bon, comme il connaît son âne, il connaît le bruit de son âne, il connaît comme son âne va braire. Quand l'âne a fait, vous connaissez le cri de l'âne, quand l'âne a commencé à braire, il dit, ah là, mon là, il a. C'est le cri là qui l'a fasciné en fait. Allah n'a pas oublié le cri, 100 ans. Le son, le volume. Allahu Akbar. Allah a gardé même le cri de son âne, je ne parle même pas de sa chair. Il est puissant, mais il n'est pas puissant. Ça lui est doté. Lui, il a dit, il va nous réveiller, vous n'allez pas croire. Il va bien nous réveiller même. Mon frère, toi, tu as ton iPhone 15 ans. Il t'a donné à la réparation. Le gars est en train de réparer. Réparer portable et puis fabriquer portable, qu'est-ce qui est difficile? Fabriquer. C'est la fabrication. Fadilou là, iPhone n'était pas là. Cheikh Aziz Khan, ça me rappelle en fait l'histoire des gens de la caverne. Tu vois un peu. Oui. J'allais venir là-bas encore. Non, j'allais Cheikh, donc j'ai passé un temps là-bas à l'Afrique. Cheikh, là-bas, je voulais avoir une question. Oui. Où tu as parlé de la pensée là. On peut avoir une pensée négative et puis quand l'acte se présente, Inch'Allah, Allah te fait déjouer la pensée, non? Puisque tu ne poses pas l'acte. Non, la pensée négative, si c'est pas ressorti encore, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est un prophète, ils sont pas n'importe qui, donc ils sont contrôlés au fait. Comme Joseph. Joseph, quand il a interprété le rêve là, il y a 2 prisonniers qui sortaient là. Il y a un qu'on devait tuer, il y a un qu'on devait laisser. Il a dit au gars, faut voir pour moi un peu. Faut dire au roi que je suis là quoi. Bon, frère, Idriss. Bon, oublier là. On peut dire ça. Le prophète, oui, c'est interdit. Quand il t'a envoyé, toi, tu as dit de faire un coup. Faut dire, faut parler de mon roi, hein. Parce qu'il était dit un peu là. À cause de ça, Idriss, il a fait 7 ans là-bas. Nous, on peut faire ça. Le prophète, c'est interdit pour lui. Non. C'est là qui te gère. Toi, imagine-toi, quelqu'un, c'est le président qui te gère. Et puis le président voit qu'il est en train de demander l'argent à un cordonnier là-bas. Le président, ton gars, ambassadeur, il est en train de demander l'argent à un cordonnier là-bas. Le président m'a dit, quoi? C'est quoi ça, moi? En fait, il ne doit pas se rabaisser comme ça. Donc, c'est une faute grave dans la mission. Il faut parler de moi un peu au roi là-bas, pardon. Le gars a oublié 7 ans. C'est là même qui a envoyé un rêve au roi maintenant pour ne pas aller prendre Joseph. Ils sont contrôlés, les prophètes. Tellement ils sont contrôlés, même la nourriture est contrôlée. Tout est contrôlé. Les savants disent le poisson que Moïse a pris quand il était avec le prophète Kidre. Le savant, il partait prendre la connaissance, puis il avait un poisson. Pourquoi Dieu n'a pas chargé la viande? Pourquoi Dieu n'a pas choisi d'autres aliments qu'il a choisi le poisson? Parce qu'il y a l'oméga 3 dans le poisson. On dit le seul aliment qui est encore plus bon pour le voyageur, c'est le poisson. Même la nourriture est contrôlée. En fait, ce sont les VIP, les prophètes. Comme ce que Moussa a dit là, Mina Sorbirin. Oui. Pourquoi il a pris le poisson? Pourquoi Dieu a choisi le poisson? Pourquoi il n'a pas choisi une viande? L'aliment le plus bon dans le voyage, c'est le poisson. Pourquoi de l'oméga 3? Ça, c'est une autre science encore que j'ai lu la dernière fois. Lors d'un voyage, quoi. Hein? Lors d'un voyage? Oui, dans son voyage, lors d'un voyage. Tu peux manger tout, mais c'est le poisson qui est l'aliment le plus bon dans le voyage. Donc ça là, il dit, prends le poisson, arrivé là-bas, quand tu vas ton poisson, moi il dit encore notre nourriture, on va manger. Il dit, mais le poisson, quand vous voulez manger, c'est tombé dans l'eau. Ah, il dit, c'est l'ordre de rendez-vous. Donc il avait un poisson sur lui. Le poisson n'était pas fait, le poisson était bien grillé. Ou vous pouvez dire, c'était un APF. En tout cas, le poisson était cuit. Pourquoi le poisson? Les prophètes ne sont pas n'importe qui. C'est gazé, moi j'ai une incompréhension sur une chose. C'est gazé, tu vois le truc, il y a un hadith que Rasoul Sallam dit, les fils d'Adam, c'est comme les pensées positives qu'on fait, c'est comme ça, je prends un exemple. Fait que moi je pense que Allah, si j'ai les moyens, j'ai construit une mosquée. Allah il t'accorde les mérites d'une mosquée. Par contre, les intentions négatives que tu as, par exemple l'intention de commettre un péché, tant que le péché n'est pas commis, Allah ne te prend pas sur ça. Je lisais une kitab sur le chef qui racontait des actions comme Anawak qui a l'islam. Les actions qui annulent l'homme de l'islam. Le chef citait les actes du cœur. Et là, par ça, il dit l'homme peut quitter en islam par les actions du cœur. Et comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nuance? Non, mais ça, c'est les savants. En fait, là, s'il parle des pensées, il y aura en fait divergence entre les savants là-bas. S'il parle des pensées,
Quelqu'un peut avoir les compagnons du prophète, même dans la djihad. Allah a fait ça dans la sourate Imran. Allah dit, il y a un moment dans la djihad, Allah dit, ils ont eu des pensées qui n'étaient plus encore les pensées de l'islam. Au début de la révélation, dans les batailles, là, ils ont tué les compagnons, le sang les jetés là-bas. Et puis, les pensées qui étaient dans leur cœur, l'épreuve était tellement forte. Et moi, Allah, mais qu'il ne voit pas, il va me tuer comme ça. Moi, il va me tuer. En fait, des paroles comme ça dans le cœur. Et si on t'explique ça, mais en fait, c'est comme la mécréance. Allah dit, mais Allah les a tellement respectés, comme ils sont bien sûr les chefs de bataille. Allah dit, ils avaient des paroles, ils pensaient des choses dans leur cœur qui n'étaient pas en fait convenues. Parce que c'était même pas bon. Ils avaient les pensées de la Jahiliya. La paix peut faire ça, au fait. Mais en fait, c'est que mécréants, à cause de ça, c'est que ce jour-là, les compagnons vont devenir des grands mécréants, alors que non. Ils sont radialahu anhu. Toujours faut puiser avec le Coran pour voir les habits des savants. Ce jour-là, si on t'explique là-bas, là, c'est qui était dans leur cœur, ils avaient des pensées bizarres sur Dieu. Amusant. Oui. Oui, comme actuellement on est sur le Coran là. Voilà, j'aimerais que si c'est possible, quoi, tu nous donnes l'histoire de la femme qui parle avec le Coran là. L'histoire du frère là, Javel. C'est quoi? Donc, c'est là, je parlais de quoi? J'ai un peu oublié. Voilà, donc au fait, les pensées négatives, les savants disent, dès que ce n'est pas sorti, on ne peut pas dire que tu es mécréant ou bien tu écoutais la liste là. Ça, c'est l'avis du savant. Mais si c'est une intention propre, ah non, vraiment, bon, là, je ne peux pas expliquer ça. Quoi. Sinon, il y a un récit d'accompagnement du prophète. La peur a fait que même les pensées qui venaient à la suite de Dieu, c'était pas bon. Alors, ils avaient des pensées qui n'étaient pas bonnes. Si vous pensez sur Dieu, c'est dans Surat Imran. On ne va pas les faire mécréants pour ça. Et même encore, même si les compagnons, ils ont peur, d'autres ont eu peur, jusqu'à ce que mes parents qu'ils ont dit, mais ce sont les parents même des mécréants. Mais ils ne sont pas mécréants parce que le cœur ne voulait pas. Amma Bouniassa, ils ont tué sa maman, on a tué son papa, on l'attrape, on les chicote, on lui faut insulter Mohamed. On dit, il faut insulter ton ami là, bâtard là, chien, c'est un imbécile. Il faut insulter, si tu ne sais pas, on te tue. Mais insulter mon prophète jusqu'à. Les mécréants, on l'a laissé, ils ont commencé à rire. Il n'a pas dit tu peux. Il n'a pas dit tu peux. Il n'a pas dit voir le prophète. Le prophète, c'est devenu mécréant. Mais alors que c'est sorti, il est devenu mécréant. Le prophète, il ne fait pas. Il dit, on m'a attrapé, on m'a châtié, blessé partout. Son niveau, des fois, il ne peut pas. Contrairement à Bilal que l'on frappait, il n'a pas laissé. Mais il a insulté le prophète. Un jour que tu ne peux pas comprendre, il a insulté. Il n'est plus musulman. Non, on ne va pas dire comme ça. Si le savant dit comme ça va le contredire. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le prophète qui dit, lui qu'ils ont cité. Ils disent, on t'a dit quoi? Il a cité, le gars dit, ça, le prophète dit, si on t'attrape, faut dire encore. Si on t'attrape, faut dire encore. Le verset du Coran dit ça. Le verset du Coran dit ça, qu'est-ce que le verset du Coran dit? Il y a des gens qui sont en fait, ils sont combattus, alors que leur cœur en fait, leur cœur sur Allah est propre, alors qu'ils disent des paroles qu'ils n'ont pas envie de dire. C'est un verset du Coran. C'est venu pour Amma Bouniassa pour dire que tu n'as rien fait pour continuer ton islam. C'est les paroles des mécréances. Mais il est toujours musulman. Le cœur ne peut pas, on le contraire à faire. Il n'y a pas de problème pour ça. Il est toujours musulman. Donc, il a été parlé de Imanat Mutakalimat, c'est-à-dire une femme qui parlait seulement avec le Coran. Bon, d'autres disent que ce n'est pas trop authentique. Je pense qu'on va terminer ici avec ça. C'est un peu long. Ils disent que ce n'est pas trop authentique. Et ils disent que c'est l'un des professeurs de qui comment il s'appelle là? Ils appellent Abdallah Ben Moubarak. C'est un homme qui était plus aussi. Qui était plus. Un jour, il est parti faire le pèlerinage. Lui, il était un guide, quoi. Maintenant, dans ce pèlerinage, il est en train de faire le pèlerinage, et puis quoi? Les gens sont partis à la maison. En fait, après le pèlerinage, les gens vont, après le Arafat, tout ça, les gens s'en vont. Il a vu une femme qui était adossée à côté d'un arbre, n'est-ce pas? Ben si, la sourate 16 au verset 16. La femme était adossée à côté d'un arbre. Il a vu la femme là. Tout le monde est parti. C'est vide. Ah, la femme, elle fait quoi là? En fait, c'est une femme juive. Le récit dit que tellement elle connaissait le Coran, quand tu lui poses une question, elle te répond avec un verset du Coran, mais selon en fait sa circonstance. Je dans les arbres. On lui pose une question. Le gars dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Normalement, on doit répondre quoi? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Elle va répondre wa alaikum salam, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va parler de salam, mais elle va utiliser un verset du Coran où Allah fait salam.
Dans la sourate Yasin, elle dit Salamun qawla min rabbir rahim. Pour les gens qui vont rentrer au paradis. La Salamun qawla min rabbir rahim. La paix, n'est-ce pas, de la part des miséricordieux. Donc, elle fait salam alaykoum, mais elle utilise un verset du Coran. En fait, tellement elle parlait à elle le Coran, elle utilise un verset du Coran, mais qui parle de quoi? Qui parle du salut pour répondre aux gars. Le savoir a compris que ça, là, c'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme atypique, elle a trop la foi. Je lui ai posé la question. Comment tu t'appelles? Mon frère, on dit de donner ton nom. Est-ce que tu vas donner un verset du Coran? Non, non. Mais elle a donné un verset du Coran. Elle dit Waskur fil kitabi Maryam. Il y a un verset du Coran. Dans la sourate Maryam, elle dit Waskur fil kitabi Maryam. Rappelle-toi dans le récit Marie. En fait, elle s'appelle Maryam. Mais pour dire je m'appelle Maryam, là, elle a dit un verset du Coran qui parle de Maryam en parlant d'elle. Vous comprenez? Elle a trop la foi. Elle a trop la connaissance plutôt. Après, elle dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ça devient difficile. Pour dire ce que tu fais ici, là, est-ce que tu as dit que non? Comment tu as trouvé un verset du Coran? Elle a pris le verset. Celui comme ça. Celui qui Allah guide, celui qui est guidé. Celui qui Allah égaré, en fait, celui qui s'égare, celui qui est guidé. Celui qui te guide, celui qui se gare, celui qui se guide, celui qui est égaré, celui qui est guidé. Après, elle a cité le verset qui parle de la guidée. En fait, c'est pour dire qu'elle est perdue, en fait. Donc, elle a cité le verset d'égaré. Le gars a compris que c'est une femme là. Elle répond avec le Coran, mais selon son besoin, celle-là, elle est perdue. Parce qu'elle a parlé d'un verset de l'égarement. Il a compris en même temps. Il dit, de quel endroit, de quelle ville tu viens? D'où tu viens? En vrai, pour dire, je viens du Togo, je viens du Bénin. Est-ce que tu vas répondre à un verset du Coran? Idriss. Ça devient difficile. Mais Idriss, elle a répondu encore à un verset du Coran. En fait, c'est une femme juive. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pour donner son territoire. Elle dit Subhanallah asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Louange à Allah, pureté à Allah qui a fait voyager son serviteur de la mosquée quoi? Haram à la mosquée de Aqsa. Ah bien, elle est juive. Donc elle donne où elle est quittée, en fait elle est quittée à Jérusalem. Elle est bien fait le pèlerinage, c'est une femme juive, mais une femme musulmane. Le savoir commence à se dire, tiens, ça c'est quelle femme ça? Elle parle seulement avec le Coran, tiens, on va voir. Il dit, mais tu as besoin d'aide? Parce que je peux te dire, Abdallah Boubara ne connaît pas la femme, elle a fini avec moi. Tout ce qu'elle parle, c'est le Coran. Je peux t'aider un peu. Imaginez-vous, elle va envoyer quel verset du Coran? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit celui qui fait un bien, Allah il est au courant de ce bien-là. Ça veut dire qu'elle a besoin du bien. Elle a besoin que le gars lui fasse un bien. Le gars a capté en même temps. Elle dit ça va. Elle est au courant seulement. Il n'y a pas de problème. Quand elle s'est levée, l'âme du savant a commencé à trembler. C'est son cheval plutôt. Donc le cheval a commencé à bouger. Il a dit attends, non, attends, je vais le calmer. Il va comprendre que le savant était un peu fâché. Il dit je vais le calmer. Donc c'est comme s'il peut faire calmer le cheval. Pour dire que ce n'est pas toi qui peux faire calmer le cheval, elle a envoyé encore un verset du Coran, Idriss. Elle a envoyé quel verset? Fafahamnaha Suleiman. Elle a dit c'est nous qui avons donné la compréhension à Suleiman. Pour dire que si tu veux faire comprendre, il y a une chose là. C'est Dieu qui va t'aider à faire comprendre quoi ton cheval pour dire que tu veux monter sur le cheval. Elle a cité un verset du Coran qui parle de la compréhension pour dire que non, c'est pas toi qui mettais le cheval. On a donné la compréhension à Suleiman. Donc le sens de compréhension ici, elle veut dire mon gars, tout ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui va faire qu'il va te comprendre. Elle est forte, mais elle n'est pas forte. Elle est très forte, hein. Imaginez, si tu as une maman comme ça, tu as une tante comme ça, tu as une petite soeur comme ça. Tu as une femme comme ça. Il y a une femme comme ça, mais c'est Idriss. Le savant me a peur. Je comme le savant a commencé à l'aimer, hein. Il a commencé à l'aimer après. Maintenant, il dit maintenant, il a le cheval c'est accouru, n'est-ce pas? Elle doit monter maintenant. Il dit bon, tu vas pas monter, viens bismillah. La femme, tellement elle connaît le Coran, elle veut dire au savant, on sait qu'elle va se lever, il ne faut pas le gars va regarder en fait sa forme. Elle dit que les mu'minuna yaghuddu min absarihim. Dis au Coran de baisser les regards. Tu as compris non?
On dit, il y a commencé à me lever, voir me regarder. Regardez à sa fleur là, bismillah. Elle veut monter encore ce cheval là encore. Elle va dire quel verset? Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna Allahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. C'est un verset du Coran. Le prophète, là, il dit au prophète, quand tu montes sur une monture, il faut faire la doigt de monture. Louange Allah qui m'a soumis cette monture. Ça est, ce verset-là qu'elle est montée sur le cheval. Elle est forte. Ah non, elle est dangereuse. Le gars, il a commencé à réagir. Ils sont télépartis maintenant. Lui aussi, il veut montrer aussi que c'est un savant. Il a commencé à réciter maintenant les paroles de poésie. توامر طويلا ولا تدري إذا جن ليلها تعيش إلى الفجر وكم من صحيح مات من غير علة. Un exemple, je donne. وكم من علي حاش الدار إلى الدار وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري تزودوا من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل يعيش الفجر وكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وقد نفست أكفانه وهو لا يدري إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى فقلب الأوريان وإن كان كسيبا. Mais il a dit encore, ou bien n'importe quelle poésie que vous pouvez imaginer, mais des poésies qui te ramènent à la foi. Inna lillahi ibada futuna talaqud din wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu anna laysa bihayy watana ja'alu al-hujjata wa tarasuli amatiya. Ah oui non, il a commencé à parler aussi, monter depuis 5 ans. Il a commencé à parler. Mais ce sont les paroles des hommes, c'est la poésie, même si ça a trait à la religion. La femme est derrière, elle a fini avec le Coran. Pour dire au gars, il n'a qu'à rester le Coran que c'est mieux là. Elle va envoyer un verset du Coran pour dire mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Récite le Coran. Elle a dit quel verset? Elle a dit dans le Coran, quand tu veux prier, récite ce que tu peux du Coran. Donc elle a dit ce verset là pour dire mon frère, il faut rester le Coran, c'est mieux, tu vas avoir des mérites. Il a dit les parties, il dit, ah mais toi, depuis là tu me parles avec le Coran. Imaginez, elle va répondre comment? Imaginez-vous, elle va répondre comment? Elle est forte. Elle dit, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. À la part des gens qui écrivent le bien et le mal. Il y a un ange à droite et à gauche. Vous ne faites pas une chose sans qu'il écrive le bien que vous faites. Au fait, elle me dit, pourquoi je lis le Coran? C'est parce que je vais avoir quoi? Des bonnes actions. Donc elle a resté un verset qui parle de quoi? Qui parle des gens qui écrivent le bien et le mal. Donc elle veut avoir beaucoup de bien. Elle a répondu au savant avec un verset du Coran. Tiens, il est prêt. Le gars même, il veut la marier maintenant. Il me dit, c'est ce qu'il a dit. Il dit, mais, bon, il a te posé une question, est-ce que tu es marié? S'il savait, il va le tuer maintenant. Elle va le tuer maintenant. Elle va envoyer un verset du Coran encore. La femme là, c'est quel moment ça? Quand tu as pris l'ordinateur? Hein? Elle est la même famille que Oussas Diané. Ah ouais? Ici? Ouais, non, c'est une manière de parler. L'ordinateur, non? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le gars dit, mais est-ce que tu es marié? Ah, il veut poser sa candidature. La femme, elle va dire un verset. Ya ayyuhallazina amanu. La tas'alu an ashya'a tubda lakum tasukum. Oh, vous qui avez cru. Il y a le verset, c'est bon. Oh, vous qui avez cru, ne posez pas des questions sur des choses, si on vous dit, ça va vous faire du tort, mais ça va vous faire, en fait, vous serez un peu dégoûté, un truc comme ça. Et allez, vas-y. Oh, vous qui avez cru, ne posez pas une question. Donc, si on vous, ne posez pas une question sur des choses, si on vous répond, ça va vous faire quoi? Ça va vous rendre un peu bizarre. Il faut bien un peu le verset. Le verset parle de ça, au fait. Donc, quand le gars a demandé si tu es marié, c'est le verset là qu'elle a envoyé. Tiens, elle est dangereuse, il dit. On dit qu'il faut arrêter de poser toutes les questions. Si désir marié, ça va décourager. C'est ça. La femme là est un courant ambulant. Hein. C'est un courant ambulant, merci mon frère. Tiens, le gars là, bon, il n'est pas sûr qu'elle est mariée encore. Donc, quand elle dit quelque chose, peut-être il voit si elle est mariée. Il dit, est-ce que tu as des enfants? Hey, la femme va le tuer. On dit qu'elle a des enfants encore. Est-ce qu'elle dit encore? Allah, dans le Coran, dans la Surah Kaf, elle dit, les enfants et les ornements, ce sont que les paris de ce monde. Ça veut dire qu'elle a un enfant. Il a compris, dit, ah, tu es prête. On dit, tu es prête. Pas. Donc, ils savent encore. Arrivé d'un endroit maintenant, ils sont arrivés à Jérusalem maintenant. Il va demander maintenant, tes enfants, ils font quel travail? Idriss, le travail de ses enfants aussi, c'est un peu dit ça. Avec un verset du Coran. Tes enfants font quel travail?
La femme, elle est forte, là. Elle a envoyé un verset du Coran. Allahu Akbar. Les enfants, là, ils font le travail. Elle dit wa alamatin wa bin najmi hum yahtadoun. Allah, il dit, c'est par les étoiles que les gens se guident. Mais comment il peut envoyer un verset qui parle d'étoiles et puis il n'y a pas de guider? Quand les gens sont dans le désert, dans la mer, c'est pas les étoiles qui se guident. Au fait, les enfants, les travaillent, ils sont les guides de la caravane. Quand les gens viennent ici, les envoient de telle endroit, ils sont les dalils. Les envoient ici. Les envoient ici. Alors ça, vous est venu, envoyez Jérusalem. Donc les enfants sont les guides des caravanes. Les enfants guident les gens et puis gagnent les jetons. Donc elle a utilisé un verset qui parle de la guide d'étoiles pour parler du travail de ses enfants. Mais elle est forte. Elle est forte. Par les signes, c'est par l'étoile que les gens se guident. Au fait, les enfants sont les guides de la caravane. Les savants sourient seulement. Ils disent non, tu es prête. Tanti, tu es là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ou ça sera très fort, Idriss. Donne-moi le nom de tes enfants. Ah, la femme est bloquée là-bas. Donne-moi le nom de ses enfants. Est-ce qu'elle a qu'à donner le nom de ses enfants dans le Coran? Mais elle a donné. Elle dit, Ibrahim Khalila. La femme s'appelle Ibrahim. Moussa taklima. Elle s'appelle Moussa. Ya Yahya khuz al-kitaba bi quwwa. Trois enfants. Elle s'appelle Ibrahim. Elle s'appelle Moussa. Elle s'appelle Yahya. Yahya. Ibrahim Khalila. Dans le Coran, elle dit j'ai pris Abraham comme mon ami. Donc elle a dit le nom de son enfant avec un verset. Moussa taklima. Elle a dit j'ai parlé avec Moïse de vive voix. Elle a dit le verset, son enfant s'appelle Moussa. Ya Yahya khuzil kitaba bi quwwa. Dans la sourate Maryam, elle dit oh Yahya, prends le livre avec la force. Elle s'appelle Yahya, elle s'appelle Ibrahim, elle s'appelle Moussa. Non, le savant a déposé, il a déposé. Il doit vraiment déposer. Dès qu'il est descendu, il a appelé Yahya, Ibrahim, Idriss, Yahya, Ibrahim, Moussa. Les enfants sont venus en même temps, ils ont fait un tout aller vraiment. Ils étaient tellement contents, la maman est contente. Ils ont accueilli le monsieur. La maman, elle va envoyer maintenant les enfants pour aller acheter la nourriture pour accueillir le savant. Elle donne l'argent aux enfants encore, elle envoie un verset du Coran encore. Quand les gens de la sourate Kaf, ils étaient dans la montagne 395, ils ont dormi, quand ils sont réveillés, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui avait une pièce de monnaie, il a donné à l'autre. La sourate du verset 19. Prends cette pièce-là, allez payer quelque chose. Parce que quand quelqu'un est ressuscité, la première chose qui vient, il a faim. La première des choses, il a faim. Tous les miracles sont comme ça. Quand quelqu'un est ressuscité, la première chose qui vient, c'est la nourriture. Il y a des même dans Jésus, quand il ressuscitait les gens, quand il finit de lui à manger. Au fait, il y a un grand secret. Quand l'âme revient dans le corps, c'est une parenthèse. Donc, ici, les hommes de la caverne, ils ont donné l'argent. Parce qu'ils sont morts, ils ont dormi là. Il y avait une pièce de leur ville où ils étaient. Donc, ils ont donné la pièce à quelqu'un. C'est pas la pièce, c'est moi, je connais qu'en fait, il y a longtemps qu'ils sont là, avec la pièce. Quand il vient avec une pièce du Togo, une pièce CFA de 1900. On est en 2021. Une pièce, ça, il y a longtemps. Donc, en fait, donc, il a donné après ça, un parmi eux, pourquoi? Pour aller acheter la nourriture. Donc, la femme, pour envoyer ses enfants, il a utilisé un verset aussi, comme les gens de la sourate Kaf, pour aller acheter quelque chose pour manger. Non, elle est forte. Ils ont envoyé la nourriture maintenant pour dire aux gars, Bismillah, il faut manger. Elle a utilisé encore un verset du Coran. Les gens qui vont rentrer au paradis, quand on dans le paradis, elle a dit, mangez et buvez pour vos efforts passés dans le dunya. Bon, lui aussi, elle dit, mange et puis bois pour ton effort passé. Par tu m'as aidé. Vous comprenez, non? Donc, il a utilisé le verset du Coran. Mange et bois pour ton effort passé. C'est le même verset du Coran pour les hommes du paradis. Non, le gars, il dit non, il s'est rassasié, il ne mange plus encore. Tiens, mais dis-moi, depuis quand tu parles avec le Coran? Ça c'est gâté encore. Depuis on est ensemble, tu parles seulement avec le Coran. Depuis combien d'années tu parles avec le Coran? Elle va utiliser un verset du Coran encore pour répondre ça encore.
Elle a dit quoi? Monzo al-Ba'in as-Sada. En fait, il y a un verset du Coran qui parle des gens du peuple de Moïse. Quand ils ont traversé, ils cherchaient la terre promise. Ils ont fait combien d'années? 40 ans, n'est-ce pas? 40 ans. En fait, c'est le verset là qu'il a utilisé pour répondre aux gars. Ça fait 40 ans qu'il a parlé le Coran comme ça. 40 ans, il est Imaginez un peu. Tellement, quand elle a dit le verset là, le dernier verset qu'elle a dit 40 ans là, non, le savant, lui aussi il a commencé à parler à le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Un verset du Coran. Voici la grâce d'Allah qu'il fait à qui il veut. Allah, il est la grâce immense. C'est là le récit est fini. Mais moi, il y a cru que je connaissais déjà tout le récit. Voici maintenant, je vais croiser des Mauritaniens. Les Mauritaniens, quand j'étais en Mauritanie, n'est-ce pas, en 2005, je vais croiser des Mauritaniens encore, ils vont te continuer encore le récit. Et c'est un Mauritanien qui dit, après ça, en fait, la femme est décédée. Et quand la femme est décédée après, il y a un contemporain, un homme plus de son temps, c'est parlé tellement avec le Coran, on voulait voir en fait comment le parler l'a accueilli, et il y a un qui a rêvé sur elle. Il a rêvé sur elle, maintenant il lui dit, combien de fois, comment Allah t'a accueilli là-bas dans le paradis, comment en fait tu as été agréé, parce que tu parlais seulement avec le Coran. Même en rêve, encore, il a répondu à un verset du Coran, dans les rêves de Salah. Wow. Quel verset le savant mauritanien me dit, bon, j'ai attrapé ma tête ce jour-là. Il dit, c'était pas fini. Il dit, en fait, elle a fait un rêve après. Le gars a fait un rêve, il a rêvé sur la femme. Comment Dieu t'a accueilli là-bas? Pour montrer même qu'elle a fini ça, même dans l'autre, elle a parlé avec le Coran. En rêve, elle a répondu avec un verset du Coran. C'est un verset du Coran qui est juste avant la sourate al-Rahman. Fi maq'ad sidqin 'inda malik muqtadir. Allahu Akbar. Fi maq'ad sidqin 'inda malik muqtadir. C'est-à-dire, le verset signifie, en fait, on l'a élevé d'un lieu auprès du Seigneur, auprès d'un malik muqtadir, c'est-à-dire auprès d'un Seigneur véridique. Elle a été, donc elle a utilisé ce verset pour dire que Dieu l'a élevé très haut. Et le verset signifie ça aussi. C'est là que le récit est fini. Aussi, je vais vous dire au revoir avec un verset du Coran. Salam alaykum biman sabartum fa ni'ma uqbad dar. Les gens qui vont rentrer au paradis disent salam alaykum pour votre patience. Donc vous avez patienté avec moi aussi. Je vous dis au revoir aussi. Salam alaykum. Pour ça, tu m'as oublié. Hein. Salam alaykum. Faut faire maintenant Bena Babi, comment t'as accueilli? Babi, bon. Non, il va pas à Babi maintenant. Il va venir à Paris d'abord. Tu connais à faire là. Voilà qui est à Paris ici d'abord. En Jamana de Salato, tu connais. Il va venir à Paris d'abord, après il va partir à Babi. C'est la guerre maintenant pour l'inviter, quoi. Moi-même, je suis là, il va venir au Royaume-Uni, au Royaume-Uni ici. Non, laisse-moi commencer à Babi là d'abord. Je suis en train d'étudier d'abord. Comme il y a ma tante qui dit de venir, il dit non, si je suis en train de mémoriser le Coran, je n'ai pas terminé encore. C'est pour ça que je suis là depuis là. Inch'Allah, qu'Allah te facilite, qu'Allah te facilite. C'est le Coran, quand tu mémorises là, faut pas, si tu mets un thème là, en fait, ça a besoin de patience. Si tu mets un thème pour dire que il est fini dans tant de temps, souvent, il y a des versets qui disent en ton nom, tu es obligé de laisser le temps prendre d'autres. Ça y est, le Coran, il faut ça quoi. Donc, moi, je parlais aujourd'hui avec un de mes frères musulmans ici. Donc, on parlait de la mémorisation du Coran. Après, je sais pas là où j'ai appris cela. C'est-à-dire quand quelqu'un prend la décision de finir le Coran, d'être un hafiz du Coran, et que Allah te prend, sans que tu ne finisses le Coran, il va te ressusciter comme un hafiz. Allahu Akbar. Ouais. Allahu Akbar. Ah, ça, c'est, imaginez. Ouais, oui. Ça, c'est, non, Allahu Akbar. Ça, vraiment, après, il y a des sourates aussi, je sais pas si c'est la sourate Al-Muluk. Quand tu mémorises cela, et la sourate Yasin, je sais pas, Al-Waqi'a. Donc là, ici, comment dire, sourate Al-Waqi'a, c'est contre le risque.
Surat Yassine, je ne sais pas si c'est pour les dauphins morts, je ne sais pas. On a Surat Al-Muluk, que ça aussi c'est bon pour les papes. Oui, mais ce sont les lives là, dis-toi que je suis là. Allez, il met 1 mois, 2 mois ici. Si on ne se rappelle pas, on va voir. Donc c'est un peu de truc, quoi. C'est un peu lent. Et puis... ça fait de la peine, quoi. Qu'Allah nous facilite. Merci beaucoup. Moi, je vous suis très bien, je vous suis et je m'inspire beaucoup de vous. Voilà, ça me fortifie beaucoup ici. Merci beaucoup. Ok, demain, chèque. Inch'Allah, on laisse ça aller. Demain, je suis en congé, donc demain, Inch'Allah, on se retrouve ensemble. Salam Cheikh, tu peux terminer par le fait de donner quels sont tes différents programmes, les heures de tes lives, afin que les gens puissent les suivre. Non, actuellement, j'ai un congé pour une semaine, donc je vous suis promis demain à n'importe quelle heure, en tout cas. Soyez connectés, c'est tout. Inch'Allah. Les rappels que je vais faire avec Maître Hassan Ba le jeudi. Donc demain, à n'importe quelle heure, je peux lancer quoi. Salam.